Sport, bien sûr, votre rendez-vous du sport sur le stream. Ça se passe tous les lundis à partir de 16h30. On est ensemble pour 1h30, les amis. On va parler d'un week-end où il s'est passé plein de choses. On est ravis de vous retrouver sur le chat. N'hésitez pas à commenter cette émission tout au long de cet après-midi. Et on va vous présenter un plateau de rois, de chefs, oui, il faut le dire. Avec, si pour certains Paris Tour, elle n'est qu'une petite rencontre de National 3, voire une grande affiche de proie de volley. Pour lui, c'est une classique de l'automne, monsieur Polo Harrer. Salut Polo, ça va? Ça va très bien, être un peu triste. C'était la dernière belle classique de l'année. Mais on va trouver bien d'autres sports sur lesquels on peut parler. Le biathlon recommence bientôt. Même les JO d'hiver. Je vais bien vous emmerder avec ça, les gars, promis. À côté de toi, son jubilé à Marrakech approche et pourtant il a régalé toute la semaine dernière des parquets de Levallois, sa moquette de Bagnolet. C'est bien sûr Erwan à votre aide. Moquette que j'ai dû enlever du coup, parce que la semaine fut beaucoup trop festive. Ça va toi? Ça va très très bien, j'ai passé un super week-end et j'ai regardé le match de boxe samedi, je me suis régalé, donc dimanche je suis sorti, je me suis battu 4 fois. Mais par contre j'ai perdu 4 fois, c'est un peu plus relou. Tyson Fury. Bah non, Tyson Fury gagne, Ouais, moi j'ai perdu. Et puis mon troisième, avec qui d'ailleurs vous m'avez régalé les gars aux commentaires sur la LNB TV la semaine dernière, mon troisième a le sourire cette semaine parce qu'il repense bien sûr à la première bougie du dernier titre des Lakers, monsieur Tout à fait. Bah ouais, c'est vrai que c'était il y a un an déjà. C'est Ça passe aujourd'hui, vite, hein. C'est aujourd'hui? Ouais, c'était aujourd'hui il y a un an. Aujourd'hui il y a un an. Bon anniversaire à tous les fans des Lakers du coup, puisque cette année ça va pas être pareil avec Russell Westbrook. Mais c'est un autre débat, on en parlera un peu plus tard. J'espère On en parlera plus quand même un tard. petit peu parce que vous l'avez vu, notre invité bien sûr nous vient tout droit de la Masia d'RMC Sport où il vit la nuit en spécialiste bien sûr des sports US, foot US, basket, baseball pardon. Sa légende sportive a commencé, écoutez bien, au Flash de la Courneuve et ça l'a emmené jusqu'au Barça, je ne le savais pas. Monsieur Samir Hamoudi qui est avec nous. Salut Samir. Bravo. La Masia. Ouais, forcément. C'est vrai, c'est peu le savent, mais c'est vrai, ouais. Moi il m'a raconté plein d'anecdotes quand il était à Barcelone et tout, c'était incroyable. Tu faisais du foot US à Barcelone. C'est énorme. Il a été élu meilleur défenseur de NFL Europe. C'est beau. Qui à l'époque était une vraie compétition de qualité. Oui. Comme la Coupe des Coupes C'était aujourd'hui. pas un pari tour quoi. En national alors. La nationale, c'est ça. Tom Tiravino nous rejoindra les amis pour son petit mot et s'il y a des Belges dans le chat, ils seront respectés dans cette émission parce que ça n'a pas été le cas quand même depuis jeudi. Il faut le dire, c'était important de le préciser. Ce sera pour les Belges et c'est vraiment sans humour, je le dis très sérieusement. Tom Tiravino. Pourquoi? Parce que Tom a enlevé des phases dans sa chronique et non, sur les Belges. il est allé un peu à contre-courant parce que tu sais, les Français ont bien aimé défoncer les Belges là depuis quelques jours et il est parti à contre-courant. Pour une fois, je sais que je vous ai vu inquiet. Quand j'ai dit qu'il y a des Belges dans le truc et tout, je vous ai vu inquiet. Non, cette semaine, il n'a pas fait de bavure. Les amis, il y a eu un gros week-end de sport, je le disais. Et on va en parler tout de suite dans les news. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'actualité? On en parle tout de suite. On va le répéter quand même. Samir Hamoudi de RMC Sport. Mais après, moi je me fais engueuler par Laurent Salvaudon, donc j'ai pas envie. T'as raison. On passe des deals, autant les respecter. On est des hommes de parole. C'est fait menacer. Comme dit le Joker, I'm a man of my word. Vous avez du cyclisme sur RMC Sport ou pas? Non, il n'a jamais eu. Pas encore. Mais Laurent Salvaudon, grand fan de Ah oui, très grand fan. Très grand fan, ouais. Ok. Eh ben écoute, on va en parler tout de suite avec Polo. Il y avait 2 gros événements ce week-end. Oui. Le Tour de Lombardie notamment, la classique des feuilles mortes. On l'appelle comme ça. Vous marrez les mecs. Exactement ça, c'est archi bien présenté Manolo. Et remporté par l'inévitable. On dirait un film avec Vincent Lindon. Les feuilles mortes, ouais. L'inévitable Pogacar. Ouais, Pogacar. Même sur les classiques, il l'emporte. Lui. Bah, c'est ça, la grande différence avec notamment l'année dernière où il a gagné le Tour de France, c'est que cette année, il s'est dit qu'il voulait aussi gagner les classiques et les plus grandes classiques du monde. Donc il a gagné Liège-Bastogne-Liège cette année en battant notamment Julien Alaphilippe. Et là, il s'est adjugé du coup le dernier des monuments de la saison, le Tour de Lombardie, devant Fausto Masnada, on le voit en photo ici. C'est Faustocopie, par contre. Bah oui, mais il s'appelle Fausto. Il s'appelle Fausto grâce à ça, tu rigoles, mais c'est un Italien je me doute bien. qui est arrivé en plus chez lui à Bergame, le pauvre, et qui s'est fait battre au sprint par Tadej Pogacar, qui ne laisse rien à ses adversaires cette année. Donc je le rappelle, c'est la première fois depuis Eddy Merckx qu'un coureur remporte Liège-Bastogne-Liège, Milan-San Remo, le Tour de Lombardie et le Tour de France la même année. C'est en quelle année ça? C'est en quelle année? 71, 72. Il s'est passé quand 72 pour Eddy À Merckx? l'époque où les pissotières étaient violettes à l'arrivée du Tour de France. Et surtout ceux d'Eddy Merckx, parce que 72 s'est fait attraper. Enfin bref. On va en parler dans une autre émission, mais Oui, il y a eu excuse-moi, des contrôles positifs au dopage. Pas que des contrôles routiers, c'est ça qu'on veut. Et donc, ils sont que 3 à l'avoir fait dans l'histoire, avec notamment Bernard Hinault. C'est un exploit. Et Valentino Rossi, mais bon.
un exploit incroyable pour Tadej Pogacar qu'on voit sur l'image qui se détache de ses adversaires sur le Passo des Grandas. Personne n'a pu suivre. Alaphilippe a flippé de le suivre parce qu'il n'était pas sûr de sa forme. Les autres ont eu peur aussi et voilà, ça a laissé aux Slovènes l'opportunité d'aller gagner. Encore une victoire fantastique. Lui qui n'a rien laissé cette saison à part les Jeux Olympiques où il a fini troisième. C'est quand même énorme. Deuxième grand monument donc pour Pogacar. Et il y a quand même une petite déception là côté français. C'est Alaphilippe. Alaphilippe, il avait les cannes, mais alors sa formation, elle n'a pas tout bien verrouillé, on va dire, en point de vue tactique. La Quick Step, la Deceuninck Quick Step a beaucoup d'armes, notamment Masnada qu'on a vu sur la photo qui finit deuxième. Alaphilippe a voulu jouer avec ça. Il a aussi voulu jouer avec sa forme du moment où il n'était pas sûr d'être autant en forme, notamment qu'il y a 2 semaines quand il a gagné ce beau championnat du monde. Résultat, quand Pogacar attaque, il ne suit pas, il hésite, il y va pas. Après, il aura beaucoup de regrets par la suite, mais il n'avait pas forcément les jambes qu'il a eues ces dernières semaines. Donc, regret, oui et non, parce qu'il était quand même très content d'avoir fini une saison qui pour lui a été très longue et couronnée de succès. Il y a eu des défaites, mais aussi beaucoup de belles victoires. Donc oui, un petit regret pour nous Français, spectateurs, c'était quand même l'un des favoris. Mais en soi, vu sa saison, on peut lui laisser passer ce Tour de Lombardie. Il aura d'autres chances de la remporter. Alors, tu as eu d'autres coups de cœur, cette fois-ci pas pour Alaphilippe, mais pour d'autres Français qui t'ont enthousiasmé dans ce Tour de Lombardie. Ouais, bien sûr, parce que Alaphilippe a été fort, mais David Gaudu et Romain Bardet notamment, qu'on n'entendait pas à pareille fête, ont fini avec les leaders pendant cette course. Romain Bardet, qui depuis qu'il est arrivé chez DSM cette saison, a vraiment un nouveau souffle, un renouveau. Il nous dit qu'il a changé notamment toute sa manière de s'entraîner. Donc voilà, certains le prendront mal ou quoi que ce soit. Mais Romain Bardet retrouve une deuxième jeunesse après avoir fait notamment 2 fois podium sur le Tour. Et David Gaudu, donc le grand espoir français, qui arrive à ses 25 ans déjà et qui s'affirme plus en plus comme le leader de la nouvelle génération de ces coureurs français qui vont performer. Mais surtout, ça nous fait 3 Français dans les 7 premiers sur l'une des courses les plus relevées de l'année, peut-être même la plus relevée de l'année sur les courses d'un jour. Donc c'est quand même rassurant, c'est un cyclisme français qui va très très bien. Alors je disais, il y avait 2 gros rendez-vous dans ce week-end et on nous en parle dans le chat, bien sûr, avec, comment s'appelle-t-il, Darnica qui nous dit, il y a Arnaud Desmar qui a gagné aussi également Paris-Tour. Paris-Tour, c'était ce dimanche. Arnaud Desmar, le sprinter de Groupama FDJ, qui l'emporte. 2 Français d'ailleurs aux 2 premières places. Alors c'est vrai que c'est Paris-Tour aussi, hein, donc ça explique aussi pourquoi les Français. Mais attention, c'est une très très belle on avait quand même Stuyven qu'on voit dans la roue d'Arnaud Desmar, là, le maillot bleu-blanc-rouge, qui lui a gagné Milan-San Remo cette année, qui est aussi un vainqueur le meilleur. D'ailleurs, c'était le meilleur Belge aussi au championnat du monde, vainqueur de monuments cette année. C'était pas cadeau pour Arnaud Desmar, lui qui quand même passe à côté de sa saison. Il passe à côté du Tour de France où il est obligé il arrive hors délai, notamment sur l'étape de Tignes. Il passe à côté d'une Vuelta où le plateau de sprinter était pas ouf. Il rate l'occasion de prendre une étape sur ce Tour d'Espagne. Il sauve sa saison grâce à cette très belle victoire sur Paris-Tour et voilà, il bat quand même un Jasper Stuyven qui est l'un des meilleurs coureurs de la saison. Voilà, alors j'ai vu beaucoup de commentaires, notamment de Marc Madiot, voilà, ça va faire taire les critiques, ceux qui disaient qu'il était pas bon. Moi, je trouve que quand un mec est bon en 2020, mais qu'il est pas bon en 2021, t'as quand même le droit de dire qu'il est pas bon en 2021. Ça n'empêche pas le fait qu'il était très bon en 2020. Certes, en 2020, il gagne 14 fois en 3 mois, il gagne 4 fois sur le Tour d'Italie. À Milan-Turin, il bat les meilleurs sprinteurs du monde. Là, cette année, c'était un peu plus compliqué. Il sauve sa saison, bravo à lui. Mais c'était quand même une saison compliquée pour le Français. Saison compliquée, tu l'as dit. En plus, il gagne sur sa dernière course. Raconte-nous un peu la saison justement de Arnaud Desmar. Vraiment. Vraiment. Bah écoute, franchement, Ça m'intéresse, moi. Manolo, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Je te dis, des rendez-vous ratés, le Tour de France, la Vuelta, surtout pour lui. Le Tour de France, on l'avait mis, il avait été pas boycotté, mais il avait été mis à l'écart, notamment pour favoriser Thibaut Pinot les années précédentes. Là, on l'a vraiment mis dans un rôle de leader sur le Tour. Il n'a pas su assumer. Sur la Vuelta, pareil, il a raté. Puis plein d'autres occasions. Alors, il gagne quand même 9 fois cette saison. Certains diront que c'est pas mal, mais c'est des petites courses. Donc, beaucoup de frustration pour sa saison. Mais encore une fois, avec une victoire comme ça, on peut presque dire qu'il la sauve parce qu'il y a la manière et puis c'est une belle ligne au palmarès. Donc, bravo à lui. Le Paris-Tour qui régale toujours déjà parce que c'est sponsorisé par RMC. Hein. On l'a vu à l'image, il fallait le préciser. RMC où travaille Samir. Où travaille Samir, ouais, tout à fait. J'avais oublié de le dire, excusez-moi. Moi, j'ai oublié de dire que vous êtes 2 petites merdes. Paris-Tour qui peut intéresser certains autour de la table. Paris-Tour qui fait ça depuis 2018. Sa spécificité, c'est que ça passe par des chemins de vigne, les petits chemins de terre comme ça. Now we're talking. Voilà. Donc, Pas les meilleurs vignes, mais ils en ont. Je sais que les coureurs, ils étaient pas chauds avec ça. Non, parce que il y a pas mal de crevaisons, c'est machin. ça. Les coureurs aiment pas trop. C'est comme au Trebron-Léon, une course en Bretagne.
Mais voilà, ça apporte un peu de spectacle et les courses françaises avaient bien besoin d'un petit renouveau et c'est cool. Le Paris Tour qui démarre, comme son nom l'indique, bien sûr, de Chartres. Cette année, c'était bien sûr c'était le but. Moi, à chaque fois que je pense à Paris Tour, je pense à la victoire de Viran qui m'avait régalé Oui, en 2001. Tu sais, après sa suspension, un Humphries, grimpeur qui gagne à Paris Tour, c'est quand même assez unique. Il fallait Le en début de parler. sa deuxième carrière, les gens aiment bien le Deuxième dire. carrière, tout à fait. Un petit mot de Formule 1, les amis. Samir, t'aimes bien la Formule 1 ou pas? Ouais, j'adore ça. C'est vrai? Ouais, c'est Tu top. t'as regardé le Grand Prix hier ou J'ai pas? pas regardé parce que sur la... Non, mais je te dis pourquoi, il y a quand même une raison, je regarde toujours, il y avait la NFL. La Ouais. NFL à Londres à 15h30, donc C'est vrai. pile poil pendant le Grand Prix. J'ai eu le résultat, mais j'ai pas regardé. Tu te régales de cette saison Les 2021? Spurious Ouais, commencent à franchement, revenir en c'est Europe, bien. du coup. Ça, c'est la bonne info aussi. Exactement. C'est bon pour la NBA qui On reviendra parlera en tout à l'heure, France, on l'espère. mais ça va s'ouvrir. Ouais. Mais ouais, le Grand Prix, j'ai eu le résultat, j'adore ça, la Formule 1. Ils se sont vachement bien relancés. Ils ont réussi à faire du storytelling, du marketing. Donc Et voilà, même ça un peu marche. de rivalité. Et même un peu de rivalité, ouais, cette un année, peu, ouais. avec ce duel entre Verstappen et Hamilton qui a connu un nouvel épisode, 16e épisode de la saison. C'est la 16e course du côté de Istanbul en Turquie. Victoire de Bottas. Bon, c'est un petit peu anecdotique, quoique. Déjà parce que c'est sa première victoire de la saison. Bottas, ça faisait plus d'1 an qu'il attendait de gagner. La dernière victoire, c'était au Grand Prix de Russie. 22 Grands Prix qu'il attendait de gagner avec une Mercedes qui domine quand même cette ère hybride. Bottas, donc, qui l'emporte, qui aide un petit peu Lewis Hamilton, qui a eu du mal, on le sait, qui a été pénalisé 10 places sur le départ après le changement de son moteur à combustion, qui a eu du mal à remonter, déjà parce qu'il n'y avait pas de DRS, parce qu'il pleut, enfin, la piste était humide, et en plus de ça, parce qu'il il a été ralenti par les pilotes de la filière Red Bull, et notamment Yuki Tsunoda et notre ami Sergio Perez, qui a là encore une fois été un valet de choix. Les Il a valets été luxe. vaillant, Perez. Ouais, hein. De luxe, ouais. ouais, Perez et Bottas ont été vraiment des valets de luxe, on peut le dire, sur cette course remportée par Bottas. Verstappen, qui avait une voiture en deçà, en tout cas, que Mercedes, eh bien, assure les points parce qu'il prend les 18 de la deuxième place, qui est quand même intéressant. Il était content à la fin du Grand Il Prix. hein. était très content, même s'il le monte de moins en moins. Tu sens que l'objectif championnat du monde s'approche de plus en plus parce qu'on le trouve de plus en plus calme. En tout cas, moi, c'est un avis personnel. Non, ouais. De plus Pourquoi en ils plus étaient en calme. blanc, Et- Manu? Alors, ils étaient en Hommage à blanc. Honda, c'est ça. Parce que voilà, en hommage à Honda qui va quitter officiellement la discipline à la fin de la saison. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le Grand Prix d'Istanbul n'était pas prévu au calendrier du championnat du monde à la base. Le Grand Prix ce week-end devait se dérouler au Japon, terre bien sûr de Honda. Et pour récompenser, on va dire, et remercier Honda, ils avaient mis cette livrée en blanc qui était la première livrée Honda en Formule 1 dans les années 60 en fait. Voilà, Ok. ils ont voulu marquer un petit peu le coup. Donc victoire de Bottas, je le disais. La bonne opération, c'est pour Verstappen qui reprend la tête du championnat pour 6 petits points. Lewis Hamilton a laissé un petit peu passer sa chance. Il y a eu un petit cafouillage au niveau de la stratégie en fin de course. Il voulait finir avec ses pneus, mais Exactement. finalement, il est repassé au stand. Ils ont tardé à le faire rentrer. Lui, ses gommes étaient complètement slick parce qu'il était parti avec les intermédiaires. Là, on le voit avec quelques petites rainures. Et ses gommes étaient complètement slick. Il pensait pouvoir finir, aller jusqu'au bout avec, comme il l'avait fait l'année dernière. Finalement, eh bien, son équipe l'a rappelé à l'ordre et il termine 5e alors qu'il pouvait espérer la 2e ou la 3e place. Il y a un seul pilote qui l'a fait. C'était une première depuis 97. C'est Esteban Ocon qui arrache la 10e place, mais alors avec des pneus dans un état absolument horrible. C'est un miracle. Avec une crevaison, enfin une. Ah non, mais il y clairement, avait un une truc, quoi, cloque. carrément. C'est Ou une comme, cloque, ouais. Une cloque. Comme quand tu te ramasses en trottinette en plein Paris, t'as à peu près le même genre de cloque sur ta cuisse. Et puis Mais tu lui- finis aussi avec le même et truc sur la tu gueule, finis là? avec le même genre de d'accord, scratch, ok. ouais, c'est exactement ça. Mais lui, c'était sur son pneu. Voilà, en tout cas, pour Esteban Ocon. C'était pas la plus belle course de la saison. Il paraît, ouais. Mais on rentre petit à petit dans la décision de cette QV 2021 qui va être Mais d'ailleurs, Manu, extraordinaire. voilà, Verstappen reprend quelques points d'avance sur Hamilton. Il reste quoi, 6 courses? Il reste, c'est ça, 6 Six ou sept, maintenant, non attends, c'était la Il en reste 16e et il y en a 23 dans la. Bah ouais, je c'est vous laisse ça. faire la soustraction, je suis très mauvais là. Bref, et tu vois quoi, toi, pour la fin de saison là? Écoute, moi, depuis le début, je me dis que si Max Verstappen passe à côté du titre cette saison, là, franchement, ça peut peser lourd parce qu'il a tout pour lui. Il a la voiture, même si elle est de moins en moins compétitive, parce que je pense qu'il se concentre sur 2022. Il a les faits avec lui, parce que Mercedes et Hamilton font des erreurs qui sont vraiment inhabituelles, auxquelles ils ne nous ont pas habitués, en tout cas ces dernières années. Et je me dis qu'il y a vraiment la place pour Max Verstappen. Et puis, je trouve que la personnalité du mec est en train de changer. Le gars qui était un petit peu foufou, qui pétait les plombs très facilement, qui avait du mal à se laisser doubler, même lorsqu'il n'avait pas le rythme pour tenir, eh bien, quelque part, on le trouve de plus en plus calme, de plus en plus réfléchi. C'est quelque part une perf à la Hamilton qui nous a fait hier, en maximisant les points, en étant dans l'objectif championnat, avant d'être dans le côté, on va dire, égo et lutte. Après, il a plus 17 ans, donc c'est bien normal. Il a un peu C'est de vrai, maturité non, à t'as 23 ans, raison, ça mais peut arriver. il y a- C'est devenu un adulte. Il y a quelques semaines, on lui reprochait encore, Ah, bien sûr, bien sûr. notamment à Monza, on Pas lui grave. reprochait encore de mettre un peu trop son ego en avant et pas assez d'être pragmatique et clutch, on va dire, sur les gros instants. Elle va être folle cette fin de saison. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en dire plus parce qu'on a vraiment hâte d'être au prochain rendez-vous. Prochain rendez-vous dans 15 jours aux États-Unis. Ce sera à suivre, bien sûr, avec la First Team à travers les pistonnés.
J'en profite. Hein. Vas-y, Sur le absolument, c'est mais l'heure vas-y, d'autopromo, grave. on a changé un petit peu le format des pistonnés. Le lundi, maintenant, vous avez le débrief direct en live, bien sûr, sur la First Team. Le mercredi, le débat. Et là, cette semaine, on est avec Théo Pourchère, le pilote français en F2, qui nous dira peut-être où il sera l'année prochaine. Peut-être. Fais un petit teasing parce que ce qu'il a répondu, c'est incroyable. parce Il nous que donnera il un nous a- petit pourcentage Et on de lui a chance. demandé le pourcentage de chance qu'il avait à être en F1 l'année prochaine chez Alpha. Il nous a donné un chiffre. Là, Tout le monde a j'avoue, été bluffé. hein. personne n'était prêt. Ouais, c'est Personne clair. n'était prêt. Donc on Et c'était plus que 0. Ah, c'était bien plus que 0. Ouais, ça se compte. Allez, il y a 2 chiffres dans le nombre, on peut le dire. Ah, mais l'OM, ils auraient bien besoin d'un mec sur les côtés qui va vite comme ça. Donc, C'est un grand ouais, qui fan signe à de l'OM l'OM en plus. C'est un grand fan de l'OM. Voilà pour la F1, les amis. Rien à rajouter. Je sais pas si vous avez des petits trucs perso à. J'espère Non. qu'ils vont plus jamais courir avec leur voiture blanche, ça a été horrible. Ah, t'as pas aimé? moi, j'aime bien. Ah ouais, j'ai bien aimé, moi. J'ai vu Ouais. la photo là, c'était pas mal. Autant le passage de gris à Ouais. noir de Mercedes est fantastique, Ouais. autant la Red Bull bleu nuit, elle est très belle comme Non, ça. pour Passer un en coup, blanc, pour un coup, ça va, dramatique, je- dramatique. Ça. Je trouve dur. Dramatique. Pour un circuit, pour un grand Ouais, prix, ouais, ça voilà, va, moi, ça passe Oh, très non, mais bien. c'est pour ça, s'ils font Si tu qu'un seul prends Grand du Prix, ça recul, va. c'est un peu comme si tu veux, une équipe de foot ou une équipe de basket remettait un ancien vieux Ouais, maillot. Exactement ça. Donc il y a du Non, sens. mais on va sur dire, le sens de l'histoire, il n'y a pas de problème. Ça, Voilà, ça marche beaucoup mieux quand même quand Sur sur le Paris-Roubaix, basket. oui. En NBA notamment. Oui, oui. Sur Paris-Roubaix, la semaine dernière, l'équipe d'Elco, sans savoir, avant même que Bernard Tapie décède, l'équipe d'Elco avait remis le maillot La Vie Claire en ouais. hommage justement à C'est pas- à cette période-là. Tout le monde avait un peu l'info que fallait le soutenir. Ah, parce que ça, c'était je un peu sais la pas, fin. mais en Non, tout ça, cas, ils ont donc il y avait fait un bel hommage vague. à l'époque à La Vie Claire de Bernard Hinault. Qui était très beau d'ailleurs ce maillot à l'époque. Ah, magnifique. Exactement. C'est Mémorable. Inspiré par un grand artiste. Mais on en parlera dans une prochaine émission. Voilà, Je crois que exactement. Julien le temps est compté. Hein? La vie claire, Julien Clerc, c'est Oui, peut-être. c'est pas lui, mais c'était peut-être un autre. On arrête avec les Ouais, sports. elle est dure, je te l'accorde. Zidane, il a raté les pénaltys, calme-toi. On arrête avec les sports mineurs. On parle un peu d'un vrai sport, le basket. Mais tout à fait, le basket. Et le basket, c'est pas n'importe quel basket. Ça dépend lequel. Le basket du général de Gaulle, parce que le basket français, oui, Samir Aboudi. On va parler de basket français, je te Oh parle. my God. Non, parce que la Betclic Elite a repris ses droits, c'est déjà la 3e journée, et il se passe déjà plein de choses. On a eu la chance d'assister au match entre le Paris Basket et Rouen. Assisté. Bord terrain avec Comme ça. quelques bières. Donc c'est très bien, un final terrible un petit peu pour les Parisiens et une belle victoire de Rouen. On va revoir parce qu'il y a un des mecs de Rouen et un Parisien qui sont dans nos top français et top monde. Et puis voilà, on a vu donc ce championnat-là qui est parti très fort. Et mardi, on a eu la chance de voir un super Levallois Boulogne. Super Boulogne-le-Valois. Un moins bon Monaco qui s'est bien rattrapé en allant gagner à Kazan en Euroleague et en confirmant avec une victoire face au Mans, ce qui nous donne pas mal de petites choses, et notamment, comme chaque semaine, on va faire le top 5 français, le top 5 monde. On vous rappelle que les joueurs qui sont 5 fois élus à partir de la 9e journée, jusqu'à la 9e journée, sont automatiquement All-Star. Ils ne seront pas forcément titulaires. Il y aura après un jury pour déterminer les titulaires. Mais jusqu'à la 9e journée, tous ceux qui seront 5 fois à minima élus All-Star de la journée, Dans le 5 majeur. dans le 5 majeur de la journée, seront automatiquement élus pour le Superstar. On peut d'ailleurs directement aller sur le 5 majeur de la journée. On commence avec les Français. Hugo Benitez, le backup d'Axel Julien, il s'est pas fait prier. Il nous a sorti un super match dans la victoire face à la SIG. Ça a mal la SIG, 3-0. 0-3 plutôt. Nicolas Lang, pour la 2e fois de la saison, lui aussi est dans le 5 français. Charles Cahudi, William Howard, les deux Villeurbanais dans la victoire face à Dijon. Et Ismaël Kamagaté, le français, Impressionnant. Samir, qui bat un record de contre. Oui, il a mis 9 contres dans le game. C'est un record pour un Français dans l'histoire du championnat de France, où on l'a vu. Il était à 1m50 de nous sur la moitié des comptes qu'il a fait. Il nous a régalé, Ismaël Kamagaté. Il était à 6 face contre la Rouen, mi-temps, et honnêtement, c'est vrai que l'impression visuelle, on était tous comme ça. Il y avait Stephen aussi qui était présent. L'impression visuelle, l'impression de domination physique, c'est les mecs en général qui finissent en NBA quand il y a autant d'impact. Bah, écoute, Surtout quand ils ont Ce qu'on 20 lui ans. souhaite. quoi. Ouais, voilà. ouais, Surtout quand il ils ont 20 a ans. été très très bon, mais ça a malheureusement pas suffi dans la courte Pas défaite de sa faute. Hein. du Paris Basketball. On va pas revenir dessus. On enchaîne avec le 5 monde, et justement on parlait de ce match entre Rouen et Paris Basket. C'est Lauren Jackson, rien à voir avec la joueuse australienne, qui a des grandes qualités aussi. Lui, il est beaucoup plus petit. Par contre, il va à 2000 à l'heure. Il a été l'artisan principal de la belle victoire de Rouen, donc à Paris, qui leur fait du bien. Ensuite, Brandon Taylor de Gravelines, qui est pour enchaîner victoire de Gravelines contre Fos-sur-Mer. C'est dur pour Fos qui perd au buzzer. Ensuite, à Pau, c'est Grégor Rovat, le Slovène, dans la victoire facile de Pau face à Châlons-Champagne. Teshon Thomas, défaite à Monaco, mais qui sort encore un gros match. Et puis Miralem Halilovic, qu'on connaît bien, puisqu'on l'a commenté mardi soir face à Monaco, qui fait pareil un match assez solide dans la balade de Levallois dans le derby face à Nanterre. Voilà. beau point. Ceux qui veulent voter, faudra attendre le 8 novembre. Ouais. Et à partir de là, vous pourrez voter pour votre meilleur français et votre meilleur joueur étranger. Et puis, vous pourrez espérer les voir le 29 décembre. Ah ben, Non.
à l'hôtel Accor Arena. On m'a dit d'arrêter de dire C'est vrai, c'est vrai qu'on arrête de dire Bercy. On n'a plus le droit de le Moi, dire. je suis un Noyen, c'est jamais dire Bercy, mais je veux dire l'hôtel Accor Arena. Donc à partir du 8 novembre, vous pourrez voter pour un meilleur Français, un meilleur étranger, et peut-être avec nous, suivez-nous sur les réseaux sociaux, gagnez des places, vous inquiétez pas, on vous prépare des choses très très cool à venir. Exactement. Est-ce qu'il y a déjà une date d'annoncer pour un prochain live? Là, vous écoutez tous les deux, c'était régalade. 22h minuit, il y a notre live, mais là, ça sera sur les previews NBA. Là, on serait Samir, on aura les 2 oreilles de Samir, contrairement à tout à l'heure. Et le prochain live, on a une date, ça sera Strasbourg. Normalement. Pau la Cortène, à confirmer. confirmer. C'est Strasbourg, Pau à Strasbourg. C'est votre bébé, c'est votre gagne-pain. Je suis venu voir. D'accord, je suis venu voir C'est le vrai que t'étais Valois. là, que t'étais Je suis venu là. voir le Valois-Monaco. Il y a des petits joueurs à Monaco qui m'ont intéressé, mais ils sont pas venus. Ils sont pas venus, il faut le dire. Ils Non, sont mais venus jouer. les C'était en Monaco. claquette, c'était en claquette. Le Je corps devais, était là, je mais devais- c'était non. je devais venir au Paris Basket avec Stéphane samedi, mais il y avait trop de collège football à la télé, donc je suis resté à la maison. Mais le niveau est pas terrible quand même, les gars. Non, J'ai le droit de le dire ou j'ai pas le droit de le Tu dire? as le droit de dire ce que J'ai tu le droit de le RMC dire. Sport, on n'a plus les droits. Non, non, alors, puisque tu peux, il en est témoin. J'étais le premier à la rédac justement à taper dessus alors que c'était chez nous. Non, ça c'est vrai. Non, mais je suis pas d'accord. Il se passe plein de choses, surtout cette saison. On l'a expliqué notamment à la mi-temps du match. Il y a plein de joueurs NBA qui sont arrivés. Il y a Victor Wembanyama qui est à suivre. Il y a Lasvel et Monaco qui ont des armées incroyables. On a vu Levallois-Boulogne qui est l'Euroleague, très quoi. solide. Faut suivre l'Euroleague en fait. Faut tout suivre, faut tout suivre. On va pas ouvrir ce débat-là avec toi. Faut tout suivre. Mais justement, puisque tu aimes la NBA, vous savez ce que ça veut dire Erwan en breton? Non. Ça veut dire Yves. Et il y a un joueur français que personne connaît, que certains ne connaissent pas encore, mais c'est vrai, Erwan, ça veut dire Yves. C'est la Saint-Erwan, c'est le 19 mai, c'est la Saint-Yves. Et Yves, il y a un Yves Ponce. Donc qui sort il était où à la fac déjà lui? Il a mis ce contre énervé, je me souviens même plus où sont les joueurs à la fac. Il est à Tennessee, Tennessee, ouais, bien vu, bravo. Tennessee chez les Orange Men. Et là, regardez-moi, Yves Ponce, cette année, donc a tout pour réussir NBA, un athlète incroyable. Voilà, on voulait Papy Galliano. C'est ça spécial, celle-là. C'est pas Ah la ouais. première fois que, même en Summer League et tout, il en a placé des comme ça en attrapant le ballon. De très très haut niveau. Son nom m'échappe, mais il y en a un autre de Tennessee qui est sorti là. Que les Knicks ont drafté, qu'ils ont tradé. Grimes. Pareil, C'est le- athlète de psychopathe. Oui, c'est vrai. Il a, Non, oui, c'est Olivier Sarr. il a peut-être. Yves Bref, Ponce, Je sais pas ce qu'on te dit en régie, mais il y en a qui s'enflamment. Yves Ponce, il est toujours resté à Tennessee. C'est Olivier Sarr qui a fait Wake Forest et Kentucky. J'ai eu un petit trou, mais faut pas me prendre pour un petit chiot de 6 mois quand même. Merci Tom Serravino, reste à ta place. Je t'aime Tom. D'autres choses à rajouter sur le basket, les amis? bon, ce soir à 22h. Ce soir, 22h bien sûr. minuit sur la chaîne Twitch First Team 101. Comme d'habitude, on va faire 5 équipes avec Arthur, avec Erwan. Et puis, on va se régaler. Cette année, tu sais qu'on a une Je vais venir sans 22h problème, mais minuit. pas ce soir. À 22h, Non. la draft NBA, Pas les ce gars. soir. C'est la soirée de l'année. Pas ce soir. Mais tu Ah sais oui, qu'on a 22h fantaisie, minutes, tu vas mec. venir Ah, un peu. fantaisie, ah oui. Tu vas venir en radio nous dire des conneries. Il faut qu'on s'occupe des fantaisies aussi, ouais. Tu fais bien de me le rappeler, Samir. Le programme NBA, bien sûr, pour les previews. Vous l'avez vu, en tout cas, c'est indiqué sur votre écran. N'hésitez pas, bien sûr, à vous rendre sur la chaîne Twitch pour vivre ça en live et sur la chaîne en replay, bien sûr, de la First Team. Ça se passe sur YouTube. Les amis, grande surprise, on n'a pas parlé de football dans les news. Ça tombe bien, on va en ouvrir une large page consacrée à la Ligue des Nations tout de suite. Et pour ouvrir cette large page consacrée justement au football, à la Ligue des Nations, je vous propose qu'on fasse rentrer l'homme qui fait le buzz à chaque fois qu'il est autour de ce plateau. C'est monsieur Tom Chiaravino. Salut mon Tom. En plus, il se sert lui-même. Alors, Il se sert lui-même. Dis-le-moi, Génial, papa. Juste petite parenthèse, c'est toi qui as soufflé donc à Chloé J'ai dit Tennessee, il me semblait qu'il était. Ouais. et tu l'as enflammé. Mais ça, c'est Petite dommage. enflammade. T'es bon et derrière tu t'enflammes. C'est l'histoire de ta vie Ça me exactement. ressemble un peu. Mais heureusement que là, c'est ton meilleur passage, tu vas briller. Et l'histoire de la vie de Tom, c'est surtout l'histoire d'un mec qui a voulu se rapprocher de la Belgique en allant à Lille ce week-end. Et pour mieux comprendre cette nouvelle rivalité avec la France, le problème c'est qu'il est arrivé à 15h et que tout le monde est absolument bourré. Mais il est quand même là et c'est l'heure du mot de Tom. Ouais, salut Manu, salut les gars. Lundi 11 octobre 2021, la Belgique n'a toujours pas plus de trophées que Dimitri Payet. Mais pourtant, aujourd'hui, je ne rentrerai pas dans la vanne facile, comme toutes celles qu'on a vues ces derniers jours sur les réseaux. Non, je ne rentrerai pas là-dedans parce que dans toute cette rivalité, me laisse un peu perplexe. Vendredi matin, en lisant la une de l'équipe, au lendemain de la victoire des Bleus face à la Belgique, j'étais dans un drôle de mood. Une sorte de mélange d'émotions, un cocktail de sentiments entre d'un côté la célébration et d'un autre le questionnement.
Évidemment, j'étais heureux de voir les Bleus gagner à nouveau contre les Diables Rouges dans un scénario presque rêvé, une remontada de la France bien plus kiffante que celle détournée par les politiques, avec du jeu, des top buts et des champions du monde enfin retrouvés. Mais d'un autre côté, j'étais aussi très surpris par l'ampleur qu'a pris cette rivalité et toute la véhémence qui en découle. Parce que finalement, tout ce qu'on peut lire dépasse le simple chantage essentiel au sport. Là, on est dans de la violence verbale entre deux nations qui se sont pourtant toujours bien entendues. C'est un peu cette fête des voisins qui dérape, une fête des voisins où t'apprends que José, ce menuisier avec qui t'adores boire des bières, se tape ta femme depuis 2 ans. Belges et Français, les deux côtés sont à blâmer, comme dans les Chevaliers du Fiel. Il faut être deux pour être mauvais. Et c'est sur les réseaux sociaux que ces affrontements touchent leur climax. Depuis 2018, Twitter est devenu un lieu de tension entre supporters, bien loin de tout ce qu'on pouvait voir des années en arrière. Alors revenons un petit peu sur l'historique, Tom, tu l'as dit, 2018 c'est le point central, Coupe du Monde en Russie, la France tape la Belgique en demi-finale et là c'est le début de la fracture. Ouais, parce qu'en fait on va pas se mentir, avant les matchs France-Belgique n'étaient pas aussi clivants. En 2018 par contre c'est la première fois que la Belgique se présente avec un effectif aussi abouti, aussi talentueux, qui peut finalement rivaliser avec l'équipe de France. Mais la fracture elle ne vient pas du niveau sur le terrain, mais bien des déclats interposés après cette demi-finale. Thibaut Courtois qui préfère parler de possession plutôt que de score final, Hazard qui dit préférer perdre avec cette Belgique plutôt que gagner avec cette France. Bref, un tas de déclarations de la part des Belges aussi bien senties que les excuses de Pierre Ménez. Et un schéma se dessine alors entre, d'un côté, les Français dits méprisants et d'un autre, les Belges mauvais perdants. Depuis, 3 ans sont passés, mais 2021 était une année charnière dans cette fracture entre les deux, sans même qu'elle n'ait besoin de s'affronter. Alors qu'est-ce que ça prouve pour toi ? Eh ben, ça prouve que la nouvelle dimension prise par cette rivalité, le dicton « les ennemis de mes ennemis sont mes amis » n'a jamais été aussi vrai, car quand la France se fait taper par la Suisse à l'Euro, c'est la Belgique qui célèbre. Alors, quelques mois après cette demi-finale de Ligue des Nations, elle a pris des allures de finale de Coupe du Monde. Pourtant, sur le CV, gagner ce titre a autant de valeur que mon diplôme de journalisme en école privée. Mais pas grave, même si j'ai appris le matin même qu'on était en demi, parce qu'on va pas se mentir, personne ne comprend rien à cette compétition, j'étais à fond devant ce match. J'ai même annulé mon date prévu le soir même, avec la meuf, on a annulé d'un commun accord. Elle m'a jamais relancé. Mais j'étais à fond dans ce match, pris par l'enjeu, pris par cette nouvelle rivalité. Et à la fin des 90 minutes, j'ai célébré ce match comme une grande victoire, presque comme un moment de notre histoire. Mais mes amis belges, j'ai célébré avant tout la victoire d'un pays, plutôt que la défaite d'un autre. Car au fond, vous restez une nation qu'on apprécie. Nos deux pays n'ont rien à gagner dans cette course à la haine et au buzz avec des unes de journal titrées à base de seum. Et je crois surtout que bien avant vous, on détestera toujours plus les Espagnols. Alors, supporters belges, peu importe l'enjeu, la manière ou la hargne, puisqu'à la fin, c'est toujours la France qui gagne. Merci beaucoup, Bravo, Tom. Merci. Moi, je suis très content que Tom ait fait ce papier-là. Je veux votre avis d'ailleurs autour de ce plateau. Parce que je vais pas te mentir, l'histoire du seum, même en tant que Français, même si ça nous régale, on adore, on se nourrit de ces rivalités et tout, j'ai trouvé ça fastoche le lendemain. Zéro rivalité avec les Belges. Oui, voilà. Moi, bah, c'est ça, le truc, j'ai hein. toujours aimé les Belges. Alors, Bah ouais. faut savoir que les Belges ont déjà fait une demi-finale de Coupe du Monde. C'était en 86 et ils avaient joué d'ailleurs contre la France pour le match pour la 3e place. Et moi, les Belges, quand la France n'était pas en Coupe du Monde, et Samir, t'as connu ces époques-là, 86, bon, moi j'étais très petit, mais 86, mais 90, 94, moi j'aime beaucoup les Belges. Avec Michel Les Belges Prudhomme, et les Camerounais. Enzo Schifo Les deux et les équipes Camerounais. ouais. Moi, les deux équipes francophones, c'était les Belges et les Camerounais. C'était mes 2 premières équipes que je supportais à la Coupe du Monde. Donc, oui, moi, les Espagnols, les Italiens sont pour moi Les Allemands. l'Allemagne. Ouais. l'Allemagne. Les Allemands. Ouais. Les Anglais. Mais c'est vrai que Voilà. les Belges, bon, après moi ça me fait plus marrer qu'autre chose, mais les Belges, j'ai l'impression que ça leur met bien la haine. Mais est-ce qu'on n'est pas Moi, les je pense que c'est est-ce qu'on n'est pas générationnel. les Allemands des. Peut-être. Ça, c'est exactement des ça. Allemands Moi, des Belges. Je pense que c'est générationnel et que les générations avant nous vont prendre les Belges comme leurs rivaux principaux. Quand nous, ça a plutôt, en tout cas pour ma génération, plutôt l'Espagne. Quand la génération de mes parents, ça a été l'Allemagne, voire l'Italie, qui déteste. On atteste ce que dit mon père souvent quand on parle de foot avec lui. Abusé son tweet d'ailleurs hier. Écoute, pour l'instant, en garde à vue, on va le faire par la justice. Mais je pense vraiment que c'est générationnel et que maintenant les jeunes, C'est réprimandé maintenant. C'est pas le con. Il est fiché le daron. les vraiment jeunes d'aujourd'hui vont prendre la Belgique comme leur rivaux principal parce qu'il faut se trouver des rivaux dans le football. Et aujourd'hui, la France n'en a pas d'autres à l'heure actuelle. Voilà, merci mon Tom. En tout cas, Bravo, Tom, bravo, Royal, hein. Bravo les chevaliers du fiel. On aime Toulouse, mais merde quoi. Ça permet- C'était une superbe vanne. C'était ma préférée de sa chronique, je lui ai dit avant qu'il commence, bien sûr. Les amis, on reste sur la Ligue des Nations parce que la France a gagné. La France a gagné un titre hier soir. C'est vrai. C'est vrai. Ils ont soulevé une Et coupe c'est et même, tout. J'ai fait ah ouais. même pas un débat. C'est te dire si vraiment on a quelque chose à faire. La France qui a gagné la Ligue des Nations. On en parle tout de suite. On revient sur ce match, cette finale contre l'Espagne, remporté par la France 2-1.
Je vous le disais quelques mois après son élimination à l'Euro cet été, en quart de finale, dans des circonstances qui nous laissent toujours un petit peu tristes contre des Suisses. La France remporte la Ligue des Nations, une victoire en finale 2-1 au bout du suspense devant l'Espagne. C'est Oyarzabal qui avait ouvert la marque, bien sûr Benzema qui égalise d'un geste magistral et je sais que vous allez en parler bien évidemment. Mbappé qui offre, comme un symbole d'ailleurs, la victoire aux Bleus. Revenons déjà sur ce match parce que franchement, il ne s'est pas passé grand-chose quand même pendant une heure. Ouais. Bah, il y a une heure. Ouais, vas-y, je t'en prie pour le Non, mais on a eu un débat justement à la mi-temps avec Tom, Erwan et toi. Je sais pas si tu y as participé, mais c'était sur un groupe WhatsApp dans lequel tu es. Mais voilà, on avait Tom et Thomas qui se disaient, mais on se fait chier, l'équipe de France propose rien, elle est bougée, etc. Moi, j'avais quand même une autre lecture. Enfin, cette lecture est parfaitement valable, mais la lecture d'une équipe qui, contrairement à l'Italie face à l'Espagne quelques jours avant, une équipe qui n'est pas en danger une seule seconde pendant les 45 premières minutes. Alors après, on aime, on n'aime pas. On a déjà eu ce débat notamment avec le PSG cette saison. Mais le fait est que, bizarrement, alors que notamment certaines individualités en défense n'étaient pas archi rassurantes, on avait cette impression d'une équipe de France solide et qui surtout ne se met pas en danger. Moi, c'est Puis surtout, tu sors d'une demi-finale incroyable avec un scénario fou, mais tu prends 2 buts et demi, parce que le hors-jeu de Lukaku, il se joue vraiment à un poil de moustache. Pour pas dire... S'il n'y a pas la VAR, il n'y a pas hors-jeu. C'est ça, exactement. Donc, t'as quand même, certes, tu sors du match, il y a l'euphorie, mais à mon avis, connaissant un peu la dèche, il a dû faire vidéo en disant, bon les gars, derrière, à mon avis, on peut pas gagner contre l'Espagne si on encaisse encore autant de buts. Il n'empêche qu'ils en ont quand même pris un, mais j'ai eu cette sensation-là, peut-être qu'il y a eu moins d'allant. Parce que déjà, ils ont été. Parce qu'ils voulaient se rassurer un petit peu défensivement aussi. Bah, en fait, le truc, c'est que, tu vois, beaucoup parlent de la première heure où on s'est fait chier. Moi, j'ai vu un super match tactiquement et dans l'intensité. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut souligner dans cette foutue Ligue des Nations qui n'a aucun sens. Le trophée, là, on a vu la photo où il soulève le truc. J'ai été même étonné qu'il y ait ce truc, ce protocole à la fin. Je te jure, je fais, ah ouais, putain, on en est là. On a appris hier soir, c'était pour du beurre, cette compétition aussi. Mais il n'empêche que dans les intentions, dans l'intensité, dans la concentration des équipes, il y avait un enjeu. Et il y avait un enjeu parce qu'en face, tu as une super équipe de la Belgique en demi et une super équipe de l'Espagne. Et je rejoins complètement Polo, c'est que hier, tu es dominé parce que tu joues en 3-5-2, enfin en 3-4. En 5-2-3, on va dire. 1-2, bref. De plus en plus compliqué le foot. Quand tu regardes le match contre l'Italie, tu vois que l'Espagne est une super équipe de foot. Bon, on l'apprend pas aujourd'hui, mais la faculté qu'ils ont eu à ressortir le ballon hier, alors ils sont pas forcément tueurs et on peut raconter plein de trucs, mais dans le jeu, c'était un grand match tactique et l'équipe de France a été au niveau dans ce match-là parce que tu ne concèdes pas trop d'occasions et parce que tactiquement, tu souffres au milieu avec Tchouaméni et Pogba, mais que tu es quand même au niveau. Et d'ailleurs, il y a un truc dans la deuxième partie du match, on y reviendra, c'est que physiquement, on voit les athlètes français prendre le dessus sur les Espagnols. Ça, c'était cool. Donc moi, j'ai vu d'abord un super match, on s'est peut-être un peu fait chier, mais c'est rare de voir des matchs de cette intensité avec ce type d'enjeu au mois d'octobre. Tu vois, et c'est ça qu'on peut souligner avec la Ligue des Nations et la bonne chose qu'on a vue hier. Ça prouve que c'est pas que si pété que ça finalement. Là. Ah non. Ça sert finalement à quelque chose. Moi, c'est le premier tweet que j'ai fait après le match. Alors, Coupe du Monde tous les 2 ans ou pas? Non. Parce que quelque part, attention, moi je suis pas pour la Coupe du Monde tous les 2 ans. Mais au moins, ça nous ramène de l'enjeu sur des matchs internationaux qu'on n'avait plus. Parce que même les qualifs, on sait que c'est pas intéressant. C'est rincé les qualifs. Quand tu joues Chypre et machin, tu sais que ça a pas d'intérêt. Là, tu avais un vrai France-Belgique. France-Espagne, t'avais un Italie-Espagne. Ouais. Voilà, ça, c'est des vrais matchs à enjeu. Et du coup, on a oublié le titre, mais à la 60e minute, on était tous devant notre match comme des malades à dire allez, faut que ça gagne, faut que ça gagne, faut que ça gagne. Ça a crié à Donc, quelque part, on a réussi à créer quelque chose, l'intérêt pour les matchs internationaux hors grand championnat, Euro, du monde. Après, on a ce prisme français parce que peut-être qu'on le gagne et qu'on fait 2 matchs, notamment une demi-finale. Non, je crois pas. Parce que t'étais à fond contre la Belgique en demi-finale et les Italiens, je pense que c'était pareil. Ils l'ont tous joué pour la gagner. Et j'ai pas oublié que la Ligue des Nations l'année dernière, la Ligue des Nations il y a 2 ans quand Portugal gagne, nous il y avait un enjeu. Quand tu te fais sortir avant et tout, mais il y avait ce truc de il y a cette fierté de la de pas perdre contre les grands joueurs. Le truc c'est que pour jouer contre les grandes équipes et qu'il y ait de l'enjeu, t'es obligé que ce soit l'été à l'Euro ou à la Coupe du Monde. Là, ça t'amène autre chose. Les matchs amicaux contre les grandes nations, les rencontres, elles sont nazes. Les matchs de qualif, c'est naze. Tout le monde s'en fout. Ça, c'est sûr que ça change. Ça, c'est un constat. Ça change complètement des matchs amicaux soporifiques. Qui valent rien. Ça vaut rien. Début d'automne, là, c'est l'enfer. Et pour le coup, je pense que ça sert aussi à Deschamps, à son groupe et aux prochaines compétitions pour une raison qui est assez simple, c'est que son système à 3 défenseurs derrière ou 5, peu importe. C'est un système qu'il a mis en place récemment, qu'il n'a pas pu tester pendant l'Euro. Ça a été compliqué. Là, voilà, c'est des matchs à enjeu sur lesquels il peut le tester et puis finalement l'accomplir. On sait qu'a priori, si ça marche bien, prochaine Coupe du Monde, on sera comme ça. Là, le système, il est en train de prendre forme et c'est des matchs qui ont de l'enjeu et qui en plus te permettent de mettre en place tes systèmes
et je vais continuer tes joueurs. Qu'est-ce que t'as pensé du système? C'est intéressant d'aller là-dessus. Écoute, moi Manu. je trouve qu'on le maîtrise pas encore assez. Et en fait, le problème, c'est que ce système-là, il est très à la mode. Le système, C'est exactement mais ça. l'animation, chacun en fait quelque chose de différent. Et moi, ça me gêne toujours quand Deschamps joue avec une défense à 3 derrière, parce que ce qu'il demande à ses latéraux, ça n'a rien à voir, par exemple, avec ce que demande, j'allais dire Bielsa. C'est toujours oui, Bielsa, mais surtout Sampaoli à Marseille, ou même d'autres comme Tourelle, par exemple, du côté de Chelsea. Ou Sylvain Ripoll. Donc, ou Sylvain Ripoll, oui, Toujours important. Sylvain Ripoll, il demande d'être à l'heure à l'entraînement. Après, le reste, je t'en bats les couilles. Mais si tu veux, moi, sur l'assise défensive, moi, je pense que Deschamps le fait pour une meilleure assise défensive et ce fameux trapèze que Tourelle a rendu un petit peu à la mode et qui a permis notamment à Chelsea de briller, c'est-à-dire tes 3 défenseurs centraux et ton double pivot, on va dire, devant la défense qui te permet de vraiment boucher l'axe et, on va dire, d'avoir toujours un surnombre au milieu de Est-ce terrain. que sur les latéraux aussi, il va pas falloir qu'on d'ici la prochaine Coupe du Monde au Qatar, on ait un peu plus de certitude? À droite seulement. À gauche, À Hernandez droite. À gauche, a montré ouais. des vraies Ah ouais. certitudes. Exactement. D'ailleurs, dans les deux sens du terrain, Pavard, j'ai l'impression que sur ce nouveau système mis en place, c'est encore, c'est lui le grand perdant. Mais est-ce que Déjà c'est qu'il sort pas gagnant de l'Euro, Ah bah, avec ce nouveau système, c'est compliqué. hein. Koundé c'est- peut pas jouer, Pavard peut pas jouer, Dubois peut pas jouer. Il a mis ça un petit fait- pont, le Pavard. Dubois, il fait une super entrée, mais bon, ouais, c'est pas son vraiment. niveau. Faut lui laisser le temps à Pavard. Moi, je suis pas aussi. Bravo, du coup, C'est un tu parles. défenseur Il central, revient, axe droite, il qui peut revient jouer à d'une droite. grosse blessure. C'est un an, ça. Il a pas beaucoup joué au Bayern l'an passé parce que à Pour cause cause, de hein. ça, il a été pas mal blessé. Et puis au latéral, moi je trouve qu'il n'a pas le profil Bah non. du Tu sais, poste. tu sais, On veut un mec véloce qui se projette vers l'avant, c'est pas lui quoi. Pourtant, il l'avait en Coupe du Monde 2018 et personne ne Ouais, pouvait mais rien encore, à dire. Coupe du Monde non, 2018, non. il met pas une demi-volée de génie, Ouais. il fait une petite Coupe du Monde. Oui. Ah, moi, je suis pas d'accord. Ah, Je suis ben, pas d'accord avec ça. Il y a un nom qui revient beaucoup dans le chat là, pour ce poste d'ailier droit, c'est Jonathan Klaus du Racing Club Ouais. de Lens. Ah, il jouait dans le qui- système avec Francaise. Exactement, ouais. et qui est un garçon qui a une carrière assez bizarre parce qu'en fait, je crois qu'il n'est pas passé par des centres de formation, il est redescendu par le national. Enfin bref, il y a des choses assez intéressantes, mais ça te montre aussi que dans notre formation à la française, on a du mal à former des lattes droits. Lyon, ils en ont un petit jeune, alors il est très jeune encore, on va pas l'envoyer au feu. Gouzo. Mais Gouzo. Lui, Ah, bien sûr. watch out. Hein. Le Lui, pour le coup, Gusto. on parle de profil. Gusto. Ah, mais- Il se fait des bugne-à-bugne avec Bappé. Limite s'il va pas plus vite que lui. Mais il ne joue pas encore dans ses. Non. C'est ça aussi, c'est Et puis important. Surtout, hein. il est très jeune, mais on a un profil de ce mec-là. Théo Hernandez, il joue tout le temps dans ce Voilà. système, donc il n'y a pas de Ouais, souci. c'est ça. Mais par contre, en tout cas, on peut dire que Deschamps veut installer. Gouzo, c'est Ouais, le Gusto, surnom de mon mon frère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Deschamps gagne, alors avec 2 matchs à réaction, mais dans ce système-là, parce que tu le disais tout à l'heure, à l'Euro, il a tenté ce truc-là contre la Suisse, ça a été une catastrophe. C'est un système qui demande beaucoup de temps, une préparation Ah oui. et une concentration optimale. Donc c'est quand même assez étonnant de le voir sur ce type de petite préparation, de courts séjours internationaux. Mais en tout cas, il veut l'installer. Ce que je vois, c'est que ça correspond exactement aux 3 de devant. Aux 3 devant. Donc L'équipe Griezmann est est pour ça, derrière, derrière les 2 devant, c'est comme ça qu'il faut jouer. Et Pogba a été tellement fantastique. Tu vois, Méni, t'as trouvé un mec qui peut jouer avec. Enfin, il y a quand même beaucoup de bonhommes qui se retrouvent dans ce système. Revenons quand même sur le match et plus le contenu que le score entre guillemets. Et revenons sur cette fameuse heure de jeu. T'en as parlé, Tom. Moi, il y a quand même un truc qui m'a un peu attristé devant ma télé. C'est quand tu vois l'équipe de France qui essaie de ressortir à l'espagnol en repartant Ouais, par le gardien, en essayant de passer par la gauche, on repasse le par gardien l'axe, déjà c'est un certain Hugo Lloris. J'ai quand même été un peu attristé de voir la difficulté pour des joueurs quand même qui ont une qualité technique absolument incroyable. On a beaucoup de joueurs intelligents dans cette équipe de France. J'ai eu du mal avec cette première heure. Super Varane. Bah ouais. Oui, Déjà. parce que- Même avec Varane, c'était Non, mais compliqué. d'accord. hein. Ouais, mais- Varane, c'était pas fou hein, avant, Non, non, qu'il non. se blesse. Hein. Non, Mais bon, après, on l'a vu avec Après, Cano, après, en fait, c'était c'est pas mal. T'as quand même la possibilité de faire mieux avec le ballon. pas Et je faux. suis désolé, mais on va toujours remettre. On va dire beaucoup de gens nous reprochent d'être un peu anti-Deschamps là-dessus. Même si à la fin il gagne avec ses ingrédients, les ingrédients qu'on a toujours vus avec l'équipe de France et qui nous ont toujours plu sous l'ère Deschamps, t'es quand même un peu triste de l'utilisation du ballon. Mais Je c'est reste Deschamps. là-dessus. Ouais, c'est C'est différent. Deschamps. Non, mais je suis d'accord avec Je crois toi. qu'il peut changer autant de système qu'on veut. Et moi, je vais même aller dans l'autre sens avec l'Espagne. L'Espagne, c'est du Luis Enrique. Ils ont fait de la passe à 10 pendant une heure. John C'était Ball. totalement stérile. J'ai eu l'impression de revoir le Barça, mais qui est plus du tout capable de mettre au fond. Sans Messi. Zéro C'était ça. avant-centre, et il y avait C'était beaucoup ça. d'espace sur les L'Espagne, côtés, ils zéro refaisaient ça. avant-centre. clairement. Ils ont eu une possession énorme. Tu peux pas leur prendre la balle des pieds, mais la possession, elle est stérile. 67% en Ils ont première pris une mi-temps. occasion, de toute façon sur l'heure de jeu. 67%. C'est ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est que certes, ils ont bien joué, ils se sont fait des passes, Busquets a été fantastique dans l'entrejeu, etc. Mais ça passait que sur les côtés. Au moment de mettre la balle au centre, il n'y avait personne parce qu'ils n'ont pas d'avant-centre. Ça fait Et d'ailleurs, ils marquent ont sur un hésité. contre, hein. Ferran Torres, Sarabia, mais tout ça, ce ne sont pas des Vous avant-centres. n'avez pas eu On est l'impression bien placé malgré pour le tout, de savoir. retrouver le 4-3-3, même si c'était pas du tout Ouais, ça, ouais, mais ouais. le Si, 4-3-3 de la si, Coupe si, du Monde oui, oui. 2018.
2018. On laisse venir et puis on se projette rapidement vers l'avant. C'est ça l'équipe de France de Deschamps. C'est la méthode Deschamps, mais ce que je veux dire, Après, on aime ou on n'aime pas. Mais c'est comme C'est ça. qu'est-ce qu'on veut? On Moi, veut une ça me équipe choque qui pas, joue moi. et qui potentiellement peut perdre, ou on veut une équipe qui gagne? Bah, en tout cas, avec ce coach, on n'a pas le choix, en tout cas. Avec ce coach-là, on n'a pas le choix. Il n'empêche, Thomas, moi j'y pensais tout à l'heure. 2014, Ah oui. Coupe du Monde, quart de finale contre l'Allemagne, bon, Réussi. c'était le début. Ouais, C'était le réussi, début. c'était réussi. 2016, finale d'Euro à la maison, énorme. dois gagner. 2018, victoire. Et puis 2020, bon, en l'occurrence Euro 2021, on passe pas à grand chose parce que je pense qu'il a payé son discours, il passe plus. Ouais. Est-ce qu'il va relancer son discours là? Ah, je sais pas, j'ai eu l'impression quand même que. Moi, je pense que là, ça Moi, je peut- pense qu'il y a eu- ça il y a eu peut quand même. Il y a une union Il y a eu un changement d'attitude. Et j'en parlais avec. Karim. J'en parlais avec. Alors, non, Ils ont mais Karim. digéré Karim. Moi, non, mais c'est évidemment. pas lui que je voulais cibler. Benzema est un joueur exceptionnel. Et la relation Mbappé-Benzema, si en fait Benzema, tu le rappelles en janvier, peut-être qu'ils ont plus Bien d'automatisme. sûr, Bref, à Erwan, l'Euro. c'est ça que je veux te dire. Moi, où je veux aller, c'est Pogba. Le match que fait Pogba hier. S'il fait Ordinaire. 50% de ce match-là contre la Suisse, on passe. Tactiquement, pas dans les passes. et tout, Voilà. sur le coup, Mais la Suisse, c'est hier, magnifique, il mais- fait un match, il fait, mais c'est pas possible d'être aussi. Pogba, il a besoin d'être d'avoir- motivé, on le sait. On l'a Ouais, tout- ouais. on- Bah, gros, il a t'es pas besoin- motivé pour un quart de finale contre la Suisse. C'était chaud Hier, dans ce son qu'il fait- club, c'était chaud à Manchester, Hier, je savais pas trop. Moi, je pense que maintenant, ça y est, il Hier, où il hier, va, ce qu'il et- fait, hier, ce qu'il fait défensivement dans le don de soi, et puis la qualité technique, la relance, avant que les Espagnols marquent, là, c'est lui il se fait accrocher, plaquer, Oh là il tombe là pas, là. il donne, et Mbappé frappe sur la barre, et derrière on prend un but Ouais, Théo avec Hernandez. Coupé Mécano qui dort. Je me dis, mais là, c'est un Pogba extraordinaire qu'on Pogba voit. 2018. Mais s'il fait On ça. retrouve le Pogba de la Coupe du Monde, celui exactement qu'on a lui. aimé, le box-to-box, Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. celui qui joue 6, Comme il disait Tom, c'était Vieira mélangé avec Zidane. Ouais. Il a été Je suis fantastique. d'accord. Je suis Et d'accord. c'est vrai qu'on peut donner beaucoup de crédit à Pogba, évidemment, mais à Tchouaméni aussi, parce que ils sont deux au milieu. Il est intéressant, ce Ils joueur. sont deux au milieu. Ils ont à peu près le même profil physique, tous les deux capables techniques, même si Pogba, avant-hier, il était dans une. Non, c'était hier d'ailleurs. Oui. Une classe, honnêtement, classe mondiale. Moi, je leur donne beaucoup de crédit parce qu'en face, le milieu espagnol qui se fait des passes, où ils sont toujours en surnombre, toujours bien placés. Parfois, tu cours dans le vent, mais ils sont toujours en train de faire des efforts. D'ailleurs, tout le monde a fait les efforts dans l'équipe. Mais moi, je donne beaucoup de crédit. D'ailleurs, à un moment donné, je me suis dit, putain, Deschamps, il faut que tu changes. Faut que tu ramènes un troisième milieu parce que sinon, tu vas jamais revoir le jour dans ce match-là. Bon, finalement, ça s'est bien passé. C'est ça aussi la beauté du foot. Mais il a quand même fallu un exploit de Karim Benzema pour remettre tout le monde à l'endroit. C'est aussi ça qui est très étrange dans ce match-là, parce qu'on peut en parler tactiquement et tout, mais au 1-0, pour moi, derrière, c'est fini. On peut dire ce qu'on veut, il y a toujours ce problème de l'animation offensive, quel que soit le système. On a beaucoup parlé de l'équilibre au milieu du terrain et de la défense, des pistons, etc. Mais pour l'instant, au niveau de l'animation offensive, c'est encore pas fou. Même Il y a hier. des flashs quand même. On va parler, Ouais, mais les on flashs, va ça parler suffit pas. individuellement des garçons. Moi, je voulais juste revenir sur 2 points concernant ce match. Il y a déjà le côté scénario, équipe à réaction. Est-ce qu'on n'est pas là? Moi, tu sais, ça me rappelle un petit peu, et je suis sûr que tu vas tout de suite capter. Ça me rappelle un peu l'équipe d'Italie. Tu sais, quand on était petit, l'équipe d'Italie, quand elle jouait en amical, elle pouvait prendre des roustes, elle pouvait faire des matchs nuls en Macédoine ou quoi que ce soit. Quand tu arrivais sur une compétition, l'Italie était toujours là. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi un peu l'esprit Deschamps. Et la deuxième chose, c'est qu'hier, je crois qu'on a moins de 40% de la possession. Comme contre l'Allemagne en demi-finale à l'Euro 2016, on gagne. Comme contre la Croatie en finale du Mondial 2018, on gagne. Quelque part, est-ce que réellement, est-ce qu'on peut se satisfaire de ça? En fait, le problème, si tu veux, c'est qu'il y a un mois, on a fait un débat en disant ouais, Deschamps, quand il perd, il perd, ça lui tombe dessus, etc. Et on lui tombe dessus, etc. Parce qu'il n'y a pas le projet de jeu charmant comme certains autres sélectionneurs ou entraîneurs peuvent avoir, etc. etc. Est-ce qu'aujourd'hui qu'il a gagné avec cette manière-là, est-ce que vous vous en contentez toujours? Oui. Moi, parce que je suis un pragmatique de toute heure, mais oui, à partir du moment où tu gagnes, Samir en a parlé tout à l'heure, le bilan de Didier Deschamps est exceptionnel avec l'équipe. Je pense qu'on se rend pas compte, on est peut-être des enfants gâtés. Laisse mettre des étoiles sur le maillot, on est des enfants on en gâtés. reparle dans 20 ou 30 ans, et puis voilà, c'est ça, il y a c'est ce tout. quoi- il y a ce On quoi- aura oublié que ça jouait pas dans C'est ça, 30 il y a ans. ce couac de l'euro là qui est un peu chiant, mais qui est dû à une physionomie de match. Merde, un match raté, c'est chiant, mais qui dit que l'équipe de France va pas au bout si elle gagne, on ne saura jamais. Moi, je trouve que cette équipe de France, elle fait bloc déjà autour de Deschamps. Il y a eu un petit couac sur des dissensions entre les joueurs et Deschamps pendant l'euro. Là, j'ai l'impression quand même que ça a l'air On a d'aller. retrouvé l'état d'esprit. On a retrouvé Et c'est la bonne nouvelle. Et ça gagne. Le bilan est exceptionnel. Peter, ça gagne bien Peter, sûr. ça gagne. Après, tu vois, moi j'étais d'avis et je reste d'avis que j'aurais aimé en tout cas qu'après cet euro-là, où j'étais sûr que son discours ne passait plus, qu'il n'était plus l'homme de la situation. Et j'ai eu cette sensation vraiment où, voilà, pour la première fois de sa vie, ou en tout cas à Monaco, tu me diras, à la Juve et à Marseille, ça finit toujours pas super bien. Très mal, même, tu peux le dire. Hein. Voire très mal. J'étais persuadé qu'il fallait partir sur un autre sélectionneur, un autre projet, même si la Coupe du Monde est dans pas longtemps, c'était un an et demi. T'as raison, parce qu'on l'a tous eu, ce sentiment. Voilà, absolument. Il était normal. Là, le truc, c'est que tu te retrouves
Là, c'est difficile. Là, je vais pas te sortir la même chose. J'avais dit que d'ailleurs, à partir du moment où tu le confortes, il faut aller à la Coupe du Monde jusqu'au bout. Bon, voilà, il n'y a pas de souci. Maintenant, il est là. Maintenant, je me retrouve avec une équipe qui se sort de 2 situation de panade absolue. Je me demande encore comment on gagne, à l'orgueil et à la réaction. Mais je pense qu'on peut être un peu plus ambitieux. Moi, tous ceux qui vont me dire qu'il n'y a que la gagne et tout, moi j'adore gagner, il n'y a pas de souci. Je peux l'accepter tant que tu gagnes. Mais donc du coup, on va se retrouver comme des cons s'il y a un petit couac à la Coupe du Monde, comme face à la Suisse, pardon. Voilà, moi ça me fait chier. J'aimerais que l'équipe de France, au vu des qualités en présence, soit un peu plus ambitieuse. Après, t'as d'autres équipes qu'on a jouées ces derniers jours, d'autres équipes avec des volontés de jeu très ambitieuses, avec une génération extraordinaire. Comme qui, les Belges qui ne gagnent rien. Mais on n'est pas les Belges. Ah ouais. Vraiment, je veux bien. Mais l'Espagne, c'est très jeune. L'Espagne, très très l'exemple jeune. de l'équipe de France 98, je sais pas, Oui, mais moi c'est celui que j'allais vous donner. Les gens ont oublié que c'était fulgurance de Zidane. Moi, j'ai pas oublié. Fulgurance De Zidane, c'est plus Djorkaeff. Non, je parle globalement. Moi, c'est l'après qui m'a intéressé. C'est-à-dire comment cette équipe est montée en puissance jusqu'à 2000, où c'est la meilleure équipe. L'apothéose. Là, il n'y a plus rien à dire. Et je pense même qu'elle monte encore d'un cran, même si c'est que en amical, quand elle va cogner toutes les équipes 4-0 en Turquie, etc. On va gagner en Allemagne, etc., etc. Moi, je sais pas, j'aurais aimé voir ça de cette équipe de France. Alors, t'as raison. Et qui nous dit que ça va pas venir? Mais on l'attend depuis Attends, 2018. moi, là, je suis d'accord avec Samir, c'est que le truc qu'il faut retenir, les scénarios sont incroyables, mais il faut pas s'enflammer. Il y a un nouveau système, et des nouveaux systèmes à très haut niveau, c'est compliqué à digérer. Moi, la vraie info, c'est qu'il a retrouvé un état d'esprit avec des leaders, investis. Moi, le match que fait Pogba, mon gars, mais moi, la Coupe du Monde au Qatar, je l'attends maintenant. Peinard, tant que ce mec-là est dans cet état d'esprit et ce niveau-là, on peut voyager partout. Benzema, Kylian devant, franchement, ça marche fort, même si Mbappé, moi, les frappes du mollet écrasées, ça me rend. Mais tu te rends compte que tu gagnes ce truc-là avec un Mbappé, on peut dire, on est tous d'accord, l'équipe lui a mis 5, tout à fait d'accord. Alors il met un super but et tout, on parlera du but, mais gros, il fait un match. Tu sais, c'est toujours le truc. On a commencé ça de l'avancante, c'est ce que tu veux. Il peut être inexistant s'il te la met au fond. On a même amorcé un débat hier soir sur WhatsApp, et c'est bête parce que c'est le même débat qu'on avait à l'époque sur Cavani, sur lequel on n'était pas d'accord. Le dresseur de chevaux. Mbappé, les appels qu'il fait. Alors tu me diras, voilà. Non mais c'est vrai, t'as raison. Un attaquant, c'est fait pour marquer, mais c'est la passe. À un moment, Benzouz, qui fait la passe. Benzouz, il rentre après avoir marqué. Il lui fait une passe au deuxième poteau, la frappe de Mbappé. Frère, il n'y a plus de les appels et tout. Oui, mais une frappe de vieille. On est loin de Lukaku. Là où Manu veut aller, je pense, c'est que quelque part, quand il est sur le terrain, les défenseurs. Tu passes ta vie à le regarder. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire qu'il fallait le changer? Moi, je les laisse jusqu'à la 95e, je leur tire dessus. C'est pas la question. Valère Germain fait un très bon début de saison à Montpellier. On oublie un truc important aussi avec Mbappé. Il est tout jeune. Il est de moins en moins jeune. Il a 22 ans. 23, je crois. Non, mais par contre, ce que j'ai vu contre la Belgique, ce que j'ai vu même un peu contre l'Espagne, un peu moins parce que c'était plus fermé, il se passe quand même des choses entre ces mecs-là. Et là, Benzema, il amène quand même. Alors, oui, il n'y a pas la présence de Giroud sur les longs ballons, sans faire remonter les blocs. Par contre, il y a des pack avec Griezmann. J'ai l'impression que ce qu'on attendait de l'Euro, on l'a eu 3 mois plus tard. Exactement. Donc, on se dit, putain, Benzema, en fait, au lieu de l'appeler en mai, ils auraient dû l'appeler en janvier. Reprends l'analogie dont tu as parlé tout à l'heure. 98, on a une équipe sérieuse, costaude. Et pas attendue. Les spécialistes, on l'attendait un peu. Moi, je me souviens, j'étais sûr que l'équipe de France pouvait aller au bout. Ah bon? À 20 ans, j'étais sûr que. On est archi pas favori, je te le dis, direct en 90. On n'est pas Mais il n'y a pas beaucoup d'autres favoris. Il y a le Brésil. Il y a le Brésil, la Hollande, l'Argentine. Peu importe. C'est énorme. C'est pas le propos. 98, on a une équipe solide et on se dit qu'il y a un fort potentiel qui était déjà arrivé en 96. On le confirme en 2000. Là, c'est ce qu'on aurait dû avoir. 2018, on a une équipe de minots. L'équipe, elle a 20, 22 ans. C'est la plus jeune équipe de moyenne d'âge. Elle est ultra jeune, cette équipe. Et puis, tu as la période Covid. Les mecs ont fait 60 matchs en un an. Ils ont été cramés. Tu les vois. Et toutes les nations, toutes les grosses nations, elles étaient cramées. Donc là, tu te dis, est-ce que c'est pas pour 2022 que cette génération elle va arriver à maturité? Moi, je crois qu'il faut être patient parce que les joueurs qu'on a, je reviens au romantisme de 86 que j'ai connu. C'est la plus belle équipe de France qu'on a jamais eue en 86. Mais tu gagnes pas. Les joueurs, ils étaient sensationnels. On n'a pas José Touré, mais on a Giresse, Platini, Tigana, on a des joueurs de ouf. Louis. On gagne pas. Il y a Louis. On gagne pas. Et qu'est-ce que tu fais après? Et qu'est-ce que tu fais? Tu te souviens du romantisme? Qu'est-ce qu'elle était belle cette équipe? Et il n'y a pas l'étoile. On verra nos enfants dans 30 ans. Il y a l'étoile, on est content d'avoir l'étoile de 2018 et potentiellement celle de 2022. Mais ça, là où tu parles de patience, de toute manière,
on est tous patients, c'est-à-dire que même si à un moment donné tu as envie que Deschamps se fasse éjecter, quoi qu'il arrive, c'est Noël dans son bureau à Guingamp qui dit que de toute façon moi je vais rester avec Didier, il nous oblige à être patient. Moi, je suis très... Par contre, on n'avait pas du tout dans la timeline, on savait qu'il y avait avec des nations, mais jamais j'aurais imaginé que ça nous... En fait, il s'est donné du temps, Deschamps. Là, il n'y a plus rien à dire. Maintenant, comme tu disais, Erwan, dans un an, il y a la Coupe du Monde au Qatar, on va l'attendre tranquillement. Non, mais surtout que vraiment, moi... Il a réussi à. Pour moi, il avait perdu l'équipe pendant l'Euro pour diverses raisons, ouais, Covid, des joueurs qui avaient peut-être des problèmes perso. Giroud, il a fait un choix. Après, on dira oui, non, c'est injuste, c'est dur. Il a fait un choix. Et j'ai l'impression qu'il a de nouveau adhéré avec son groupe. Et ça, quand t'es un entraîneur, t'as perdu ton groupe et que t'arrives à le récupérer, on a tous fait des sports co ici, c'est quand même pas le truc le plus simple quand t'es Bien coach. sûr. Et puis tu sais, ce que je voulais dire aussi sur l'analogie avec 86, c'est que on oublie le poste d'arrière droit parce que c'est le seul qui est un peu compliqué. Il est bancal, on peut le Mais dire. si vous prenez toutes les autres positions, la France, elle n'a jamais eu une profondeur comme ça dans son histoire. Elle a rien on, envie, est, aucune sélection. on est limite top 5 par position mondiale. Tellement on est profond. Donc voilà, franchement, j'ai envie de lui dire. Pourtant, j'étais un grand fan de Deschamps avant. J'ai perdu un peu d'amour. Je veux lui donner du temps. On va quand même discuter des centraux quand même. Oui, la défense centrale va falloir inscrire parce que là, entre Kipembe qui a l'air fatigué. Moi, j'ai même pas envie de lui tomber dessus. Tu sais qu'il a joué près, à part le match contre je le trouve fatigué la Belgique. Il a joué tous les matchs du PSG. Ouais, je le trouve fatigué. Je le trouve fatigué avec Fatigué le ou PSG. fébrile Non, mais alors, mentalement. pour moi, je le trouve fatigué physiquement et du coup, je pense que ça rentre dans sa tête. Il a vécu un Euro très compliqué. Il a très vite enchaîné avec le PSG. Donc, je trouve fatigué Kipembe. Je veux pas du tout lui mettre une croix dessus, mais je trouve que faudrait le préserver un peu. Varane. Ça n'a jamais été un vocal, un grand leader, donc qu'est-ce qu'on fait? Upamecano, j'aime bien, mais là il m'a fait le rentrer, frérot. Il y a Jules Koundé qui est là aussi, qui a des vraies qualités, ça serait Jules bien. Koundé, c'est un cador. Wesley Fofana. Oui, mais pour l'instant, c'est des mecs, Jules Koundé, il fait toujours une couille dès qu'il rentre. Il y a eu 5 minutes hier quand même où tu dis oh putain, donc j'aimerais bien tu commences avec tes conneries, tu vois. On est content de Pogba, d'Mbappé, de Benzema, de Griezmann. Il n'y a pas Kanté en plus. Il n'y a pas Kanté, mais j'aimerais bien quand même que les trois centraux, on arrive à avoir des mecs rapidement un peu installés et qu'on ait trois mecs qui s'entendent bien. Si on peut revenir sur deux gestes quand même hier, il y a ce but de Benzema. Oh là là là. Incroyable, mais Ballon qui est d'or. incroyable. Hein, Unai franchement, Simon, là, c'est- il met une détente, il a touché. Franchement, mais la frappe, elle est exceptionnelle. Et vous. Tiens, regarde. Non, c'est. Oui, C'est oui, ça. Incroyable. Aïe, aïe, aïe. On a crié comme jamais hier. Ouais, Il n'y avait c'était pas de vraiment match creusé. amicaux, nanana. J'ai crié, j'étais en slibard et tout. Tu sais, Franchement, ça faisait incroyable. j'ai vraiment longtemps. Ça créé. faisait longtemps que Je vois que ça a de l'intérêt. Ah, mais oui, Oui, je me oui. suis régalé. Mais tu sais que ça faisait longtemps que j'avais pas autant vibré sur un but et c'est bête, mais l'association s'est fait. Je sais pas si c'est mon cerveau qui est mort, mais il s'est fait Il a avec pris un coup Zidane. ce week-end. hein. Mais vraiment, Il y a c'est du fait Zidane, avec- mais bien il y a sûr. vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, tu vois cette action, on en a parlé, cette action de fin de match où il part côté gauche, il rentre dans l'axe, tu dis oh il va mettre la frappe, Ouais, ouais. hommage à Zidane. C'est la même quand. Moi, je suis un peu quand surpris David- parce que déjà il y a le coup d'envoi qui vient de se faire, il est un peu à l'arrêt et puis il se remet sur son pied droit, il se donne un peu de vitesse. Bon, mais ça part tellement vite. D'habitude, tu touches une deuxième fois la balle, tu prends un peu plus d'élan. La gros, elle part Et puis je me dis, le gardien, je me dis, elle est belle, mais le gardien est dessus, et en fait, elle continue à monter, à monter, à monter. Soit le gardien va l'avoir, soit elle est loin du cadre. va Tu vois, pas. ça Mais- pouvait pas être entre les Quand deux. j'ai crié. Ah non. C'est les Il a grands fait une joueurs. surhome contre Le avec dernier contre que la je vais Croatie. faire ça, c'est Olivier Hatton, hein, mais Franchement, moi je me suis dit, c'est Mark Landers le gars. Je me suis dit hier. De l'aigle. Franchement, et puis même, tu sais, il a quelque chose de Mark Landers. Cette personnalité aussi un petit peu controversée et tout. C'est Mark Landers, Benzema. Le caractère. Marc Landers. 100% orgueil en tout cas. Ah oui, clairement. Il y a les talents évidemment. sûr. Mais gros, célèbre. tout Comme il seul. travaille Ah aussi, ouais. comme il Mais célèbre. tous là, oh là là. mais même, ça galvanise de on ouf. parle de Benzema, on peut revenir sur le but qu'il met contre la Belgique. Complètement. Alors, il est moins impressionnant, mais techniquement, c'est Même c'est la manière. grande. Et puis il fait du bien aussi hein, dans Mbappé, la le petite passe D, magnifique. On a Kefa grand qui nous but. dit dans le chat, est-ce que Benzema marque des points pour le Ballon d'Or? Point d'interrogation. Pour moi, il n'y a même pas de point. Mais Pour visuellement, moi, il n'y a même pas de si. point. Il n'y a pas de débat pour toi? Ah, pour moi, il n'y a plus Ouais. de débat. Franchement. Même s'il a rien gagné. Et attention, c'est un. Qui a gagné? C'est un socios du Barça qui vous parle. Traître. Non, mais clairement. Moi, hier, je l'ai tweeté. Et tu vois, tu disais, il y a du Zidane. Mais pour moi, il y a du Zidane, il y a du Papin. Il y a du Ronaldo, il y a du Il y a du R9. Copa, il y a du Platini. Ah ouais, putain, un beau mélange. Hein. Ouais, sauf que c'est les 4 ballons d'or français. Ah bah oui. Pour moi, il n'y a même pas photo. Il doit être ballon d'or, Benzema. Franchement, attends, Après, c'est un autre débat, mais cette année, il n'y a aucun des grands joueurs habitués. Donc, Messi, déjà, Ronaldo n'ont rien gagné, ni championnat, ni coupe. Et il y a une Copa América pour Messi, quoi. Il y a une Copa América pour Messi. Non, mais non. Il a vraiment. En fait, il est fou, en fait. J'ai Bah, droit tu de fais, dire- t'as fait. On s'en branle de la Bah, tu Copa dis, je vais rien gagner, le mec, mais il non, promet de on faire de parle pas l'Argentine, de là, Américain. Rando la plus Non, mais attends, le gars, il a gagné le. Et le niveau n'est pas terrible, la saison, Copa, mais c'est peut-être Bah oui. le championnat le plus difficile à aller gagner. hein. Certes. La Et donc, saison, trois ballons d'or. Il faut les péter. la saison Ah ouais. de Benzema à Madrid, il n'y avait pas Cristiano Ronaldo, il a porté les Madrilènes sur ses épaules. On sait ce qu'il a fait, on connaît. Et là, tu me dis, ils ont rien gagné, il y a un mec qui gagne la Copa América. Je veux bien. Coupe mais- du roi pour J'étais Messi sur avec les le Barça cette année aussi. hein. J'étais sur les
club. Non, mais c'est intéressant. On pourra se faire un débat d'ailleurs dans 3 semaines. Il y a je pense les qu'on va le 30 faire. nominés qui sont sortis. Donc, Non, mais il y a votes fin octobre, Lewandowski, c'est pas ouais, mal. Lewandowski aussi. Non, mais grave. Oh, vous oubliez un Italien qui joue à Chelsea. Oui, Vous Jorginho. avez trouvé ça Non. honteux. Jorginho. Tiens, moi, je donnerais jamais un mec qui est même pas italien, qui frère. Moi, j'aime pas ce genre de délire. Surtout un Je mec, dirais, alors pour le coup, tu vois, c'est le débat que j'ai eu en rédac. Jorginho, il a fait une demi-saison. Avec Lampard, il jouait plus, il était sur le banc. Ouais, enfin bon, Lampard il part assez tôt quand même. Il part en. À Noël. Ouais. Oui, non, À Noël, janvier. à Noël. T'as raison, Amine. Ouais, à Noël. T'as raison, je pense que ça Après, arrive tu vois, beaucoup on va plus, parler avec Jorginho. Dites-nous ce que vous en pensez dans le chat. Moi, j'ai du mal à donner Ouais. un ballon d'or au mec qui est même pas le meilleur équipe, le meilleur joueur Ah de son bon, club tu trouves et le meilleur joueur de sa Chelsea sélection. Ah, Bah Chelsea, oui. Pour moi, il a Chelsea, Ah non, ça non. discute. c'est Mais de non. son talent. Mais Kanté, Mais dans un rôle. Mais justement, il a aidé Kanté. Non, mais Pour dans- moi, ouais, c'est le ouais, mec oui, qui il a aidé le meilleur Je vous joueur. rappelle Kanté qu'il y et a 3 mois, Jorginho. quand Chelsea gagne la Champions League, on est tous à dire N'Golo Kanté. Kanté, ballon d'or. hein. Kanté, il est meilleur joueur de la finale, meilleur joueur de la de l'Euro. Parce qu'on est français aussi, non Non. Mais il fait un euro dramatique. Les étrangers en parlaient. Je sais que la presse Mais oui, anglaise, bah, ou The bien sûr. Athletic, ce genre de site, ils parlent de Mais Kanté, individuellement, pour moi, là, Benzema, alors il y a Lewandowski qui fait encore une saison monstrueuse. Mais en Allemagne, il roule tellement le truc, donc peut-être que je dévalue un peu le c'est le truc Bayern. et que quelque part, je suis un peu chauvin avec Benzema français. Mais la saison que fait Benzema l'année dernière à Madrid, bien sûr. ils font une demi-finale de Ligue des Champions. Ils ont même tellement pas l'équipe pour aller en demi-finale. Il les tient à bout de bras. Il les maintient aussi pour le titre jusqu'en Liga. Bon, à la fin, c'est l'Atlético qui passe, mais il met des buts importants, il met des buts spectaculaires. Donc, moi, j'ai envie de donner à Benzema pour l'ensemble de Il fait son une œuvre. saison calibre Ballon d'Or, mais comme chaque année, il y a 3 mecs. Comme voilà. Ribéry l'avait fait à une époque. Tu vois, Ribéry, pour moi, il fait une bien plus grande saison que Benzema. Non, Parce qu'il gagne. parce À qu'il l'époque. gagne, voilà, parce qu'il Bah gagne. ouais, mais les gars, il fait un triplé, le gars, à Ah, mais l'époque. il est pas tout seul. Ah, ça, c'est clair. Il est pas tout seul. Benzema, tu le vois au Ah, parce qu'il est Real tout seul, du coup. aujourd'hui. Donc Modric, Kroos et Casemiro, c'est des. Ils sont claqués. Ah, ils sont claqués. Mais- ouais. Non, mais l'année dernière, J'ai commenté tous les derniers matchs du C'est vrai. Real. Sur RMC. Franchement, T'as raison de le dire. Franchement, D'ailleurs, Samir- t'as toujours des gestes de génie, mais ils sont claqués, les mecs. C'est plus les, Ah ouais, non, mais c'est plus les mêmes. ils sont plus D'ailleurs, en Samir, je tiens à leur te dire que quand je regarde mes petits résumés ou en direct et que c'est toi, j'ai toujours un petit baume au cœur comme ça me régale sur MC Sport. Non, je te le dis, hein. on vit les Quelle intensité, Samir dans le verbe, dans la voix. Ça, c'est mon Samir Amoudi, ça. Et justement, tiens, juste un dernier geste, parce qu'on n'en a pas parlé, on reste toujours sur ce France-Espagne. Benzema, vous l'avez dit, on aura l'occasion de revenir sur le grand débat autour Oh du putain, il va Ballon d'Or. demander s'il y avait hors-jeu. Mbappé, hors-jeu ou pas? Parce que ça a été la polémique. Bah, Ça a été- Polo, ça a été la en tout polémique. cas, Où est-ce que vous a vous fait sa situez propre là-dessus VAR. Et je crois qu'on a une réponse. Bah, c'est ça, normalement on l'a enregistré, mais pour moi il n'y a pas hors-jeu sur 7 ans en tout cas. Merci aux équipes de First Team qui proposent Voilà. toujours des. C'est Laurent Lachant qui l'a dit apparemment. On remercie le graphiste de la First Team JB hein, qui... C'est pas sur RMC Sport ça. Non, regarde, en plus, On l'a vu hier, en plus, non c'est football. c'est pas bien parce qu'ils ont mis, regarde en haut à droite, ils ont mis la chaîne belge. Non, mais c'est quand même assez hallucinant. C'est assez hallucinant ce qui s'est passé hier. La décision, quand même, encore une fois, elle est à peu près. Alors, elle peut se justifier d'un point de vue réglementaire dans l'esprit du jeu. C'est un petit peu. Il n'y a rien de logique parce que l'intervention du défenseur espagnol, elle n'existe pas si Mbappé ne fait pas cette course et n'est pas hors jeu. Donc c'est un peu le chien ou le chat qui se mord la queue, je sais plus comment on dit, mais Les deux. oui, je pense Le que chien, ça peut le marcher. chien, le Les deux Non, ont mais des les queues en tout cas. intentions d'Espagnols, elles sont- Logiquement, c'est Mais le voilà. serpent qui se mord la queue. Mais C'est le serpent. mais on peut le chien, le chien, le chien. Le serpent, il n'a pas de queue. C'est le serpent. Si, bah, c'est si, sûr. Il n'a pas une queue, le serpent. Bah, c'est quoi alors t'appelles son Alors, non, c'est le chien qui se mord la queue. Non, le non, chien c'est le se chat qui court se mord la après queue. la queue et le serpent se mord la queue. Non, le serpent se mord la queue, le chien se renifle les couilles. Pardon. autant pour moi. Oh, merde. Non, mais pour revenir à ça, c'est débile parce qu'il n'a pas besoin de défendre, il n'a pas besoin de le remettre en jeu si Mbappé est pas déjà hors jeu un peu derrière. Donc l'esprit de la règle est complètement débile. De toute façon, on est d'accord pour dire que il était hors jeu, mais que donc cette règle, moi en tout cas, quand j'ai grandi en regardant du foot et en jouant au foot, j'avais jamais vu ça. Un mec qui touche la balle. Ben, dans le Hop, chat, il remet tout le monde dans en le chat, jeu. On nous Ça parlait m'a- d'une action avec Lukaku et c'est vrai. c'est Oui, quelque chose absolument. Coupe du Monde 2018, non Oui, Ou à l'Euro, c'est peut-être à l'Euro, je crois. Ouais. Mais peut-être, mais il n'empêche que ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens qu'il touche la balle. Donc du coup, il aurait dû la laisser passer. Genre, je la laisse passer, puisqu'il a un doute, tu sais, il regarde la balle derrière. Il aurait dû la laisser passer et dire, bon, bah, il y a hors-jeu. Tu sais, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai toujours pas célébré ce but. Tu sais, Non, sur le moment, j'étais tellement sûr qu'elle allait avoir hors-jeu que j'ai pas. Même Mbappé, hein, quand tu le vois, il regarde tout de suite l'assistant parce que je pense qu'il doit avoir un. Ouais, mais lui, il va célébrer pour le coup. hein. Lui, il va C'est célébrer. l'intox, il a raison. Non, mais c'était un moment étrange. Vraiment étrange. Les gars, il y a un mois, je sais que vous avez déjà un peu répondu à cette question, mais il y a un mois, on se faisait vraiment du souci autour de ce plateau pour l'équipe de France, après notamment la double défaite qui faisait la rentrée des Bleus après cet Euro raté. Est-ce qu'on était à l'époque dans la culture de l'instant? Est-ce qu'on s'est complètement Certainement. planté sur l'analyse? Est-ce que vous êtes complètement rassuré?
Moi, je suis complètement rassuré sur les intentions. Ça ne veut pas dire qu'on sera champion du monde au Qatar, mais on a une équipe, on l'a dit, qui était très jeune encore et qui aujourd'hui c'est des mecs qui rentrent certains rentrent à peine dans leur prime, vraiment. Donc moi, je pense il y a des cadres qui sont déjà des cadres de l'équipe de France depuis longtemps, qui rentrent dans leur meilleur moment de carrière. Je pensais pas, je l'avoue, mais à coup de pas, ça arrive. Hein, on est aussi là pour ça, mais. Je pensais pas que Deschamps pouvait inverser la tendance avec un mec que tout le monde attendait qui était Zidane. Je me dis, il y a tout pour, il rate une compète. Il y a Zidane qui est là derrière, les mecs ils attendent peut-être aussi notre discours et il a réussi à inverser. Et j'ai pas beaucoup d'exemples de coachs comme ça où on se dit, oh, il a perdu le groupe et qui arrive à renverser la tendance en si peu de temps. Je sais pas, dites-nous dans le chat, mais j'ai pas beaucoup d'exemples de coachs comme ça qui ont réussi à inverser la tendance. Donc non, je suis rassuré et je pensais pas que Didier Deschamps était capable de ça. Moi, je suis rassuré parce qu'on regagne. On oublie l'Euro. C'était un mauvais souvenir oublié. On a vu les réactions des joueurs. Ils étaient tous hyper investis finalement dans cette compétition et dans la manière de la célébrer. On oublie l'Euro. On se remet dans une dynamique de victoire. C'est du tout bon pour la prochaine compétition. Donc, je suis rassuré parce qu'on gagne. On se remet. Il y a Kamavinga aussi qui va arriver. En plus. Moi, je trouve que les jeunes de 20 ans aujourd'hui, c'est quand même des enfants gâtés avec cette équipe de France. Ouais. Alors là, hein, je fais discours de vieux con de mecs de 40 piges, mais vous rendez compte qu'on est juste passé à côté d'un Euro et encore période Covid, c'est tout. Sinon, ça gagne. Alors pour le coup, tu vois, moi, je suis pas fan du jeu de Coupe du Monde 2018. Voilà, ça m'a fait chier qu'il n'y ait pas de jeu. Mais ça gagne tout le temps. Et puis, il faut aussi se rappeler qu'à 2 semaines de l'Euro, Benzema n'est pas dans le groupe. Ouais, c'est vrai. Ça change tout. Le mec, vous vous rendez compte déjà ce qu'il a fallu qu'il fasse pour se réintégrer au groupe, se réadapter à un jeu. Enfin, voilà, Benzema, c'est pas un petit joueur qu'on sélectionne une première fois. C'est une star mondiale. Donc, je pense vraiment qu'il y a eu... mis au diapason de l'équipe. Voilà, il y a eu... Et puis, pour revenir à Deschamps, vous vous rendez compte ce qu'il a fallu avaler comme couleuvre pour un mec à l'ego de Deschamps pour ramener Benzema. Rien que ça, pour moi, j'ai envie de dire à Deschamps, gros, bravo, franchement, quelle humilité. Mais ça le sert aujourd'hui. Quelle humilité, Il se retire quoi. aussi de la pression. Hein. Ce débat-là, mine de rien, n'existe plus et ne met plus la pression sur l'équipe de France. Moi, je crois que quand à chaud, là, juste après l'élimination, tout le monde était complètement fou. Je pense qu'il n'y avait pas tant de raisons de s'en faire. Comme aujourd'hui, il n'y a pas tant de raisons de s'enflammer. Non. Tu vois, c'est-à-dire que, évidemment, que la Coupe vie. des Confédérations 2003. La vie. Oui, bon. Par ouais, exemple. bon. Non, mais c'est bête. Non, mais- Tu si, sors non, de mais- 2002, t'as perdu honteusement et 2004, tu fais rien derrière. Hein. Non, ça c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est que oui, il y a des raisons d'être plutôt confiant pour l'année prochaine, parce que de toute façon, quand tu regardes l'équipe, tu regardes les notes dans FIFA, bah ouais, on a une super équipe, ouais, clairement. Mais comme on était complètement abattu par le scénario de l'Euro, je crois qu'il faut Les attitudes, avoir surtout. Ouais, peut-être. Il y avait un truc global. Il n'empêche, Moi, quelles que soient les gagner, raisons. perdre, ça se joue à rien. Ben Contre la justement, Belgique, tu peux. c'est ce que je te dis. Mais les attitudes, l'attitude de Pogba, Peut-être. le Coman de passage, je me suis Tu dit, as raison, ouah, tu as raison, ça, mais donc ça pue la merde. Mais donc du coup, c'est bien la preuve que ça veut rien dire. C'était un épiphénomène, c'était un truc. Ouais, donc comme cette victoire là avec des bonnes attitudes, ça veut pas dire que dans un an on aura des bonnes attitudes. C'est Donc les- je crois qu'il faut tempérer un peu tout ça. Bravo à l'équipe savoir de France, c'est raison régalé. garder. Voilà, raison garder. Savoir Maintenant de toute façon raison Deschamps garder. est là. Vas-y, on suit cette équipe qui de toute façon, comme tu le dis, performe toujours. Au bout d'un moment, C'est ça, on il y est a un jamais truc qui est déçu, quoi. génial Enfin, jamais aujourd'hui, déçu, c'est que jamais l'équipe de France, qu'on le veuille ou non, c'est une grande nation. Oui, C'est l'une clair. des Ah 5, oui. 10 grandes nations mondiales. 5, Et que globalement, quel que soit le tournoi, on a une chance de gagner. Ça c'est clair. Et il faut pas oublier. C'est pas dans notre culture, en Ça, moi, je lui dis tout le temps. C'est comme aux Jeux Olympiques. Il y a que 3 médailles. Tu le veuilles ou non, il y a que 3 gagnants à la fin. Bah là, il y a qu'un gagnant. Et l'Italie, c'est la même. L'Espagne, c'est la même. L'Allemagne, c'est la même. L'Angleterre, c'est la même. Brésil. Portugal, c'est la même. Et puis tu peux y aller. Donc c'est normal que de temps en temps, il y ait des petits couacs. Mais on est une nation aujourd'hui Oui, mais qui pèse. Tous les tournois, on peut gagner. t'as raison. Moi, perdre, dans le sport de haut, tu peux perdre sur un détail. Moi, c'était l'attitude qui me gênait. Mais je suis d'accord avec toi, là. Des mecs là, des cadres qui braillent sur les terrains, Ouais. qui s'engueulent. Parce que le ballon que perd Pogba contre la Suisse, j'ai l'impression que c'était un Erwan, grand fuck à dire je fais ce que je veux. Je me Moi, suis dit, j'insiste waouh, là-dessus. Pogba, de toute façon, il va rester en équipe de France. Il est en train de faire un putsch. En tout cas, il avait donné Non, tous les je crois signes de pas ça. que c'est un putsch. Bah, Il y a un truc maintenant, qu'il faut c'est facile prendre de en le dire. considération. Non, vraiment, moi, je te dis, j'étais déçu contre la Suisse, mais j'étais pas désespéré dans le sens où il y a vraiment cet argument qu'il faut qu'on prenne tous en considération. Les mecs, ils ont fait 60 matchs en l'espace de 6 mois. Ouais, mais Donc ils étaient ouais, ouais. rincés. Donc, mets le ballon en retrait, le mec, il lâche pas Aussi l'affaire. bien- Non, mais ils étaient rincés aussi bien physiquement que mentalement. Oui, oui, oui. Non, mais t'as raison. Et après, il y a un dernier truc, c'est que on est très content qu'ils aient gagné. Les voyants sont au vert. Gros, t'es à 0-2 contre la Belgique à la mi-temps. En vrai, si les Belges, ils arrêtent de jouer au con et ils bétonnent pas un peu, pas la France en face, tu te ils fais gagnent, hein, sortir. avec Et là, la tête dans derrière, la tête. donc, parce que c'est le même match, hein. Ah ouais, clairement. C'est le même match. Tu égalises sur un exploit de Benzema.
Non mais enfin tu égalises, tu reviens dans le match sur un exploit à l'orgueil. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a rien à jubiler. Gros, c'est une équipe à réaction. J'ai rien vu dans le jeu. J'ai vu aucune évolution dans le jeu. C'est quand même la première chose au bout d'un moment quand t'as un sélectionneur en place depuis longtemps. Donc voilà, tout le monde tranquille, on s'est régalé, on a vu 2 bons matchs. Et puis voilà, on verra la prochaine réunion. Et on donnera le mot de la fin au chat. Tu sais, tu disais, Samir, tout à l'heure, que les jeunes de 20 ans ont vraiment de la chance. Naboutou nous a dit, j'ai 20 ans, je me suis tapé Domenech toute mon enfance, je mérite ce bonheur. je trouvais que c'était pas mal. Ouais, mais nous, on a eu Aimé Jacquet avant bon. 98, et ça, frérot, crois-moi que c'était très compliqué. C'est ça. Les profs de PS, si vous nous regardez, bien sûr, on vous embrasse très chaleureusement. Allez, Samir, on ferme cette partie football aujourd'hui. Place à la boxe pour notre grand débat, parce que franchement, ce week-end, on s'est régalé. Je sais pas si c'était le combat du siècle, en tout cas, c'était le combat de l'année, ça c'est sûr. Fury Wilder, c'était bien sûr l'acte 3 ce samedi. Tout dépend où est-ce que vous Samedi, dimanche, hein, parce que. Samedi, dimanche un peu plus pour nous. On en parle tout de suite dans le grand débat sur les lourds. Combat d'anthologie, on le disait, à Vegas, remporté par Tyson Fury, qui conserve sa ceinture après, bien sûr, arrêt de l'arbitre à la 11e reprise. Fury, passé par 2 fois au tapis, Wilder 3 fois. La 3e était celle de trop, celle, bien sûr, lors de la 11e reprise. Messieurs, est-ce qu'il n'y avait pas, c'est la première question que j'ai envie de vous poser, parce que franchement, moi, c'est la première sensation que ça m'a fait. Est-ce que vous êtes pas retombé un petit peu en enfance, dans cette nostalgie des années 90, où en enfance, peut-être que certains étaient un petit peu plus grands, sans doute toi d'ailleurs Samir, où on se levait très tôt. Il a de l'eau se lever pour Mohamed Ali à l'époque, Samir, apparemment. Non, il était à Kinshasa, il bossait déjà. Pour RMC Sport, j'étais à l'époque. Radio Monte Carlo, Radio Monte Carlo. sa première pige. Est-ce qu'il n'y a pas cette atmosphère des grands combats des années 90? Moi je l'ai ressenti comme ça. Samir, comment tu l'as trouvé? Oui, bien sûr. Mais alors, pour le coup, je vais pas faire le ravageois, et j'en parle depuis 2017. Ouais. C'est-à-dire que depuis, bizarrement, ce Klitschko Joshua, on a tué, en fait, la figure qui a plombé la boxe. Mais dans le bon comme dans le mauvais sens, parce qu'il était tellement dominant, Klitschko. Je veux pas le rabaisser, parce que justement, il était tellement dominant qu'il a plombé la catégorie. Et qu'il n'y avait pas d'adversaire, il n'y avait pas d'adversité. Il y avait son frère, il voulait pas se battre contre lui. Lorsque Joshua il a battu Klitschko, il a un peu tué le père. Et quelque part, ça a relancé la catégorie. Et on a vu à quel point la catégorie elle était dense, parce que Tyson Fury était en pleine dépression, il est revenu, Wilder était dominant, et puis il y en a plein qui poussent derrière, les Joseph Parker, les Dillian White, les Louis Ortiz. Comment il s'appelle notre Finlandais sûr là? Oh, une Finlandais, casseur de gueule. J'ai dit Elena, mais Attends, pas du tout. je l'ai. Vas-y, dis hello. Comment il s'appelle Laisse la Wallet. Robert Elenius. Elenius, j'étais pas loin. Robert Elenius, que Diopa a battu. Ouais, en bon Finlande. casseur de gueule. Elenius. Le mec, quand il est dans le salon, il peut attraper un truc dans la cuisine. Envergure, c'est Tu sais incroyable. ce que tu dis, ça fait penser un peu à la F1 chère à Manu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a une hégémonie d'une écurie ou d'un pilote, il y a un désintérêt, mais ça marche pour tous les sports, ça, finalement. C'est une évidence. Et alors, en boxe, où c'est de la bagarre, on aime bien quand il y a plusieurs mecs qui peuvent faire tomber les autres, parce que sinon, tu te fais vite chier, finalement. Moi, le scénario est complètement fou parce que on a quand même des boxeurs qui vont au sol, on a une incertitude jusqu'au bout, et en vrai, désolé de parler crûment comme ça, mais on assiste à de la castagne, quoi. Mais c'est ce qu'on veut en boxe. Oui, mais c'est justement. Après, je dis pas de manière péjorative, hein. l'incertitude, Samir, corrige-moi, mais l'incertitude, elle est que Wilder, tant qu'il n'est pas par terre, tu sais qu'il peut te mettre Bien un sûr, parpaing exactement. et tu peux tomber. Il a Parce le que tonnerre de sinon, Zeus au bout du voilà, poignet, le mec. Parce que sinon, tu sais que tactiquement, que Fury, en fait, le match, il est déjà gagné à la 7e. Oui, mais Fury, il tombe à la gagné à la 4e. première. Et fin du round 10, t'as un enchaînement de Wilder, tu te dis, mais à tout moment, Fury va tomber. Fury, il est tombé 2 fois Mais dans le si ça va combat. au point, Donc, ce que je veux dire, c'est que si ça va au point, tu sais que c'est Fury. Ah oui, qui oui. gagne. oui, Complètement. Ouais, mais c'est l'avantage des poids lourds, c'est qu'il peut avoir un KO à chaque instant. Exactement. Mais tu vois, quand tu disais que c'était les grandes soirées et tout, quand il y a les grands matchs de Joshua à Wembley, même si c'est pas contre Fury Wilder, t'as aussi cette sensation que il y a un truc un peu différent. Je sais pas si t'as eu l'occasion d'aller Mais moi, commenter sur alors, place. pour le coup, moi, c'est l'anecdote que je raconte à chaque fois. J'ai fait tous les sports, vraiment. J'ai fait finale d'Europa League, des demi-finales de Champions League. Finale de LNB aussi. C'est ça. Le Super Bowl, des matchs de playoff NBA, des tournois du Grand Chelem. J'ai vraiment tout fait en sport. Il n'y a aucune atmosphère qui égale l'électricité qu'il y a pour un combat poids lourd. C'est énorme ça. Rien. Parce que au moment de l'entrée des fauves, on est à Rome. On est à Rome, c'est les gladiateurs qui arrivent. Ils sont là, ils peuvent mourir. Ça peut paraître fou, mais il faut le dire. Ils peuvent mourir, ils vont se mettre des pains dans la tronche, ils peuvent mourir. Et ils s'en mettent. Cette électricité,
tu ne la trouves dans aucun autre sport. Nous, on était au Staples Center, du coup, pour l'acte 1. Acte 1 à l'époque, c'était longtemps déjà. Fury Wilder, ouais, on était tous les trois. Non. En fait, on a vu Autour. notre appart Non, à voilà. côté. Mais vous m'avez pas dit, j'y étais. Donc, Sérieux, je t'ai appelé, On t'as fait la recette. avait l'appart à Downtown, à quoi 200-300 T'es un mètres. mytho, j'avais des places. Ah bon Mais je te jure, t'es un mytho. Samir, arrête un peu. Vous Samir, êtes mais des je mythos, fais pas vous le n'y cœur, étiez pas. Ah, T'es si, sérieux, si, toi si, si, je te jure. L'acte Mais si, manqué si, terrible. En 2018. Mais on sentait l'électricité, même dans la ville et tout. On se disait, Ouais, c'est nous, le vrai. soir, Autour. alors qu'on aurait pu sortir ou faire des trucs sympas à Los Angeles, on s'est dit, non, faut ce match-là, on va se le regarder. On a Et maté parce le que match, tu sentais, Ah, vous êtes sentais des nazes, l'électricité. hein. Bah ouais, On j'en veux énormément Erwan. On va vite fermer cette parenthèse parce que j'ai un somme incroyable. Mais, Revenons sur le combat, On du coup. était sortis juste après le match, donc on avait vu les gens du Staples Center sortir, et tu avais raison. Il y avait une atmosphère de. Cette Mais parce électricité, que- tu la trouves dans aucun autre. Parce que souvent, et je sais plus qui disait ça, mais la boxe ou les sports de combat, tu dis pas je vais jouer. On dit tu vas jouer au basket, tu vas jouer au foot, tu vas jouer au tennis. Ouais, Sport de combat, tu joues pas. Ah ouais. Pas, bien sûr. Ça m'a fait la même chose au catch quand on allait ensemble d'ailleurs, Erwan. Simplement deux. Régalade. Undertaker. Revenons. Revenons au combat. Est-ce que ce qui le rend pas classique aussi, c'est l'opposition de style? Tu l'as dit, avec un puncher d'un côté et une boxe très technique de l'autre. Quoique, alors on en parlait un petit peu en antenne, on n'était pas tout à fait d'accord avec Erwan. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est que Fury, il était là où je ne l'attendais pas. C'est-à-dire qu'il a rendu les coups, bon, ça on le savait, mais il a été quelque part un peu plus puncher que ce qu'il pouvait être par le passé. Surtout, il a fait traîner ce combat. Il l'a emmené dans la durée. Il a résisté, etc. Moi, c'est vrai que là, j'étais assez surpris. C'est ce qu'il a fait dans le deuxième opus. Ouais, C'est juste c'est qu'il a aussi été bien. plus dominant. Là, la vraie différence, pour moi, ça a été le poids et le physique de Wilder. Il était plus lourd, donc ses coups faisaient plus mal. Par contre, comme il a pris du poids, je pense que son cardio n'était pas là. Et son cardio, on l'a vu direct. C'est-à-dire que moi, je lui donne les 2 premiers rounds. Bon, les spécialistes vont dire non, 1-1, peu importe. Oui. Bon, en tout cas, dans les 2 premiers rounds, il est là. Il est bien, ouais. Bah, il est Avec son On dit, jab, waouh, il y a combat, il fait 2 choses qu'il a agressif. quasiment jamais fait, ne serait-ce que techniquement. Il travaille bien avec son jab, mais surtout, il travaille avec son jab au corps. Et on le voit, il met des bons coups vrai. au corps Ah de, ouais, on entend la frappe, de, hein. de- Ouais, de ouais, Fury. Et Fury, tu sens, voilà, il y a des coups au corps, il commence à... Donc, on se dit, waouh, ah ouais, là, il va y avoir combat. Mais le problème, c'est qu'il tue la jauge. C'est comme à Street Fighter, hein. La jauge est... Il est sur R2, le gars. Ah ouais. En deux rounds, il pensait qu'il allait le faire tomber. Et en 2 rounds, il n'y a plus de jauge, terminé. Le problème, c'est qu'il n'a pas 9 vies, il n'arrive pas à prendre un champignon. Terminé. Donc voilà. Bah, on avait des copains pourtant à Los Angeles. Et il y a autre chose aussi dans le combattant Wilder, c'est que d'habitude c'est un gars qui attend, qui fera pas beaucoup round par round. Là, on a vu un gars qui est parti travailler, tu le disais, mais ça, c'est quelque chose qu'il a Ça, plus le c'est temps de travailler pendant les 20 biaisé, mois là. C'est biaisé aussi Thomas parce qu'il a toujours été agressif Wilder. Les seules fois où on l'a pas vu agressif, Contre c'est parce Fury. c'est contre Fury parce Oui. qu'il est tombé face à un mec technique Mais est-ce que- qui a stoppé son engouement et sa fougue. D'accord. Mais là, quand on le voit commencer ce match-là, on a l'impression que oui, il est agressif, mais il y a tout un Il y a une côté tactique. Il y a un côté tactique, exactement, qu'on lui connaissait pas. Et moi, c'est vrai que les gens disent, ouais, mais du coup, il a perdu sa foudre. Il n'empêche, il envoie 2 fois Fury au tapis. Ouais, non, quand il même. n'a pas perdu sa fougue. Voilà. Ça, en fait, Non, moi, j'ai non, l'impression ça, il a que pas perdu quand sa je lisais quand je lisais les commentaires, quand je même lis dans le chat, ils disent, ouais, ils ont changé sa boxe. C'est pas faux. Non. Parce que certains disent, ils ont changé sa boxe, mais il a perdu sa qualité première. C'est tu prends un pain, tu tombes. Il a touché 2 fois Fury, il est tombé. Il est tombé. Et quand il a touché même sur la fin, alors qu'il voyait Ouais, trouble, ouais. on s'est dit, oulala, il est toujours capable de le faire tomber. Ouais, le problème de Wilder, et je suis sûr qu'on en reparlera à la fin du débat concernant Yoka, c'est que Wilder, jusqu'à maintenant, il avait eu quasiment, je dis bien quasiment, parce qu'il ne faut pas que je tombe dans la caricature, que des peintres. Donc c'est facile. T'attaques, bam, 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 tu lui mets des cacahuètes, le mec il tombe. Là, quand t'as un mec qui est technique en face de toi, un mec comme Fury qui est capable justement de jouer des esquives, de tourner le corps, d'accompagner le coup, Mais et même quand il d'être tombe fourbe. Fury, Samir, même quand Il se relève, tombe Fury, tu vois sa tête qu'il a une gestion du moment. Ouais. Ok, j'ai morflé, pourquoi. j'ai morflé. Ok, Quoi. attends, 1, 2. Je vais te dire Je regarde pourquoi. l'arbitre, regarde, tu m'as dans les yeux, attends, je reste un peu, je me lève. Mais du temps, ouais, Eh. mais il prend son temps. Comme- grave. et à voir ça, même la manière dont il se l'expérience. relève, parce que moi, les 2 fois où il se relève, Fury, tu sens qu'il y a une maîtrise. Moi, les 2 fois où Wilder il se relève après de tomber, tu sens qu'il est. Wow. Fallait pas lui demander son prénom, quoi. Ouais, c'est La première plus fois, il se fait ça, c'est toucher, clair. tu sens dans son visage, il dit ça y est, j'ai la tête qui tourne. Mais il Moi, y, ça va être a compliqué. une vraie raison pour ça, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, Wilder il est prendre plein fouet les coups parce qu'il n'a pas cette technique, cette expérience, Celui sur la tempe, là. d'accompagnement, etc. Alors que Fury, même s'il les prend, tous les KO qu'il prend, il les accompagne. Donc voilà, il les prend jamais de plein fouet, c'est jamais un contact, c'est jamais une opposition. C'est quand Wilder frappe, lui il tourne légèrement la tête ou il accompagne ou avec le corps ou machin. Dans Matrix. Donc quelque part,
c'est aussi ça son expérience, c'est aussi ça sa science de la boxe. C'est pour ça qu'il est si fort, Fury. C'est qu'il sait qu'il va au tapis, mais il l'a tellement bien accompagné qu'il ne l'a pas pris de plein fouet, c'est pas un vrai KO. Parce que s'il prenait vraiment le coup de Wilder plein fouet, il se relève pas. Ça n'existe pas un mec qui se relève d'un Chuck Norris. pareil. Mais Steven Seagal. Et c'est là il y a qu'il est plus la de force de Fury, c'est qu'il est aussi bon défenseur qu'attaquant. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Et il a changé quelque chose psychologiquement qu'il n'avait pas avant. Parce que quand on reprend son combat face à Klitschko en 2015, il était chiant. Moi, il me faisait chier. Aujourd'hui, Par rapport à quoi tu veux dire? Quoi, il était tricheur, c'était quoi? Pas il est tricheur, oui. Truqueur. Oui. c'est un mec qui voulait pas combattre. Qui te mettait un pain et puis boum, Ouais. il accrochait, il s'échappait, il était fuyant, il t'en remet une touche, ça ressemblait presque à de la boxe olympique. Aujourd'hui, il est agressif, on l'a vu. Sur les deux derniers combats face à Wilder, il a été agressif, il avait une tactique, il est allé en opposition, offensif et il a gagné, il n'y a rien à dire. Si vous aviez été les juges, bien sûr, dimanche matin, décision à l'unanimité, j'imagine, Oui. en faveur de Fury, si c'était allé au bout, si on devait faire une décision. Ouais, moi j'avais mais 96-91 sur la carte et les juges, parce que j'ai retrouvé la Moi, j'avais 22-21. mais était un peu plus. C'est ça. Regardez Pierre-Yves Chevalier aussi. Ah, vous regardez bien Ismaïl. Ça met le tampon aussi. Hein. Non, mais moi, je vois pas C'était quelqu'un. plus net, Je vois c'était pas plus quelqu'un net. qui peut mettre Wilder, mais c'est fou comme on a eu de l'empathie, comme on a eu du kiff, comme on s'est attaché à ce personnage de Wilder parce qu'au bout d'un moment, c'est plus de la C'était pas boxe. gagné, les deux premiers actes, Ouais. c'est pas gagné. Là, j'ai l'impression qu'il a vraiment changé un truc dans le cœur des gens, des fans de boxe, Vraiment. des Américains. parce Il que- était un peu, il y avait ce truc, tu vois, moi, quand il déclare qu'il voulait tuer un mec sur un ring et tout, Ouais. là, je sais pas, j'ai eu une vraie empathie, je me suis vraiment accroché à ce personnage-là, qui était clairement dominé, mais qui a jamais baissé la tête. Alors, il l'arrête, il était temps. On aurait presque préféré qu'il l'arrête peut-être avant. Quand on parle avec Mathias Creus, que tu connais, il nous dit, faut l'arrêter avant, mais je me dis, s'il le l'arrête moment où avant, les ballons est-ce que de- le match est aussi légendaire que ça? C'est sûr que l'acte 2, il a arrêté de. Ouais, il a- on l'avait ouais. reproché un peu. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc en boxe parfois, et dans le sport en général, surtout nous Français, c'est qu'il y en a un qui domine, et donc tu te prends pour celui qui est dominé. Mais t'aimes Rocky, c'est tout, c'est ça. Et voilà, c'est vrai. D'ailleurs, mais il met souvent il met toujours la musique dans les combats. Parce que, Parce qu'il y a ça. Il on combat aime avec le son challenge. cœur, il est là, à deux doigts, il vacille et tout, il se tient. Et c'est pour ça qu'on l'a aimé en fait. Finalement, c'est aussi Complètement. comme ça. Il n'y a pas, D'ailleurs, il il y a pas sort- d'autre chose. Sa sortie, lui, il lève les bras. Je crois qu'il a perdu parce qu'il sait qu'il perd contre plus fort que lui et qu'il ne pourra jamais battre Fury. Je pense qu'il le sait. Mais il est a sorti. gagné le cœur des mais- gens, mais hein. exactement. Mais il est sorti bras levés. Je pense qu'il est sorti. Alors, quand t'es boxeur, fier de perdre, je pense que ça n'existe pas. Mais ça pour n'importe quel. Mais je pense qu'il est sorti en disant, j'ai fait ce que j'ai. Je peux, suis fier de moi. je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. Les Américains ils parlent beaucoup de maximisation. Est-ce qu'il a maximisé son potentiel? J'ai l'impression. Je crois qu'il est pas loin d'avoir maximisé son potentiel. Mais est-ce que. là, plein je de te pose questions la question, maintenant. Samir, t'as pas eu l'impression que Wilder pouvait gagner, même dans ce 10e round ou Mais juste Évidemment. sur qu'il est à deux doigts. Non, mais en fait, Encore une il peut fois, on en revient ouais, toujours, moi, c'est Cobra le mec, Voilà. c'est le tonnerre de Zeus, il peut t'envoyer des... Non mais c'est ça, tout le moi, je monde pense dit qu'il que peut Fury gagner sur une touche. battra- Il peut gagner sur une touche, C'est ça. mais il peut pas gagner sur un combat où ça va au bout. Oui, mais ça- si, ça compte. oui, ça compte. Si Ça compte, sur une c'est touche, la le mec oui, mais le sur- mec en face, oui, mais t'enlève sur- pas, tu vois. oui, mais sur trois combats, on reprend le combat que vous êtes allé voir devant le Sur l'écran géant. C'était exactement ça. Jusqu'au 12e round, dans la dernière minute, il l'envoie au tapis et tu te dis, il peut. Alors que le combat, il l'avait perdu. Oui, oui, tout à fait. Tu vois, c'est Ah, il accroche un match nul, puncher vraiment à la fin pareil. sur un corner. Hein. un puncher pareil, tu peux rien y faire. C'est comme ça. c'est comme tout. ça. La suite, les gars, parce que là, faut Allez, parler de la vas-y, ça suite. c'est intéressant. Il y a deux sujets que je veux absolument qu'on aborde. Il y a la suite, il y a aussi également la densité chez ces lourds. Et je te poserai la question, Samir, on en a parlé un petit peu en antenne aussi, pareil. Est-ce qu'on n'est pas sur la plus grosse densité d'autant plus que les mecs acceptent de combattre les uns contre les autres, ce qui est quand même assez intéressant sur les derniers épisodes. Restons quand même sur la suite. On a donc Fury qui reste vraisemblablement l'incontesté numéro 1. On a Wilder, défait, ok, mais ça reste le meilleur puncher parmi tous ces lourds. C'est quoi la suite pour lui, c'est clair. Usyk, invité surprise, force tranquille, mais détenteur quand même de 3 ceintures, ça peut être intéressant. Joshua, qui est maintenant au pied du mur, vaincre ou mourir, entre guillemets, par rapport à sa Faut carrière. réagir vite, ouais. Il y a des mecs comme White, il y a des mecs comme Yoka qui sont peut-être plus dans Parker. un profil un peu plus prospect. C'est quoi la suite là, Samir? Vers où on va là? Il y a plein de possibilités. Malheureusement, la boxe, elle nous a aussi appris qu'on pouvait ne pas avoir ce que l'on espère. Donc, quand tu dis La vie aussi, Samir. La vie nous a appris ça aussi. Usyk, la surprise, je suis obligé d'aller à contre-courant. Demi-surprise, ouais. C'est pas une surprise. Si vous aviez regardé RMC Sport, vous auriez su que Alexander Usyk, c'est une vraie star. C'est Bien juste sûr, qu'il n'a bien sûr. pas été médiatisé. Champion olympique en 2012, la même année que Yoka dans la catégorie inférieure. Il est exceptionnel. C'est le Lomachenko des poids lourds. Yoka ou Joshua, du coup, en 2012
En 2012, Joshua. Oui, c'est ça. T'as dit T'as dit Yoka. Ah, C'est pas grave. pardon. c'est pas grave. Yoka en 2016. Non, Joshua. Usyk, pour moi, il peut faire chier Fury. Vraiment. Ah ouais Et comment tu l'expliques? Parce qu'il y a une telle différence physique entre les C'est deux. un peu le même style, non? On dirait. Après, il y a peut-être plus de Il y a un peu particularités, le même mais. style. Moi, je le trouve déjà plus dynamique, Oui. plus de cadence Mhm. et surtout une technique malgré tout supérieure. Usyk, moi, je le compare à Lomachenko. Donc, ceux qui connaissent Lomachenko, ils savent que c'est le Matrix de la boxe. C'est le boxeur 4.0. Pour moi, ces mecs-là, les deux, que ce soit Usyk ou Lomachenko, ils me font l'effet de LeBron James quand il est arrivé en NBA. C'est-à-dire que c'était un nouveau prototype qui change le game. Et Usyk, il est capable de ça. Alors, par contre, il n'a pas le poids. Ouais. Et donc, Fury... Mais dans cette catégorie, plus que jamais, le poids. Exactement, Il y on est a 30 d'accord. kilos d'écart. Sauf que quand il m'a montré face à Joshua ce qu'il est capable de faire face à un mec plus lourd et athlétique, on en reparlera tout à l'heure, je ne veux pas tomber non plus dans Oui, trop oui. d'explications. Mais je me dis, attention à Usyk. Le numéro 1, il n'y a aucun doute, c'est Fury. Le numéro 2, aujourd'hui, en l'état, c'est Usyk. Mais ne perdons pas de vue les autres. Et les autres, pour moi, c'est Joshua et même Wilder. Il n'est pas fini. Et là, c'est exactement ta question. Est-ce qu'on est dans la plus grande densité de l'histoire? Pour moi, non, pas encore. Mais on pourrait éventuellement y arriver. Je mets vraiment du conditionnel. Les années 70. Alors moi, je les ai pas vécues, mais les années 70. Ah bon Quand je reprends toutes les vidéos, c'est juste exceptionnel. Mohamed Ali, Larry Holmes, Joe Frazier, Foreman. George Foreman, Ken Norton. Enfin, voilà. Dominique Rocheteau. Et surtout, et surtout, Ernie Shavers. À cette époque-là, ils s'affrontaient tous. Il n'y avait pas de on attend 6 mois, est-ce qu'on veut, on peut pas. Ouais. Non, on y va. Il faisait même la revanche le lendemain, des fois. On s'affronte. Et Sur le parking. et c'est ça qui était, voilà, je vois les années 90, il y en avait même encore plus, hein, les Berbick, les Frank Bruno, Tyson, Lewis, Holyfield, Spinks. Hein. Il y a eu de vraies grandes générations, les années 70, les années 90, c'est vrai, vous avez tapé juste. Les années 80 aussi étaient pas mal. Mais là, on est clairement dans dans un âge d'or. On est vraiment chez les poids lourds, hein, parce que les années 80, c'est plus avec. Il y avait tout, mais non, dans avec les années Sugar 80, Ray, Leonard et tout, il y avait des bons mecs. Duran hein. et tout, c'est les années 80, ça. Ouais, 80 jusqu'au début des années 90. Pour ceux qui sont pris au jeu, bien sûr, devant leur télé dans la nuit de samedi à dimanche, on va leur expliquer quand même un peu le programme. Normalement, il doit y avoir un rematch entre Usyk et Joshua. Bah, pardon. c'est contractuellement, c'est acté, apparemment. Joshua a activé sa clause, il l'a activé 1 heure avant le combat Wilder-Fury, parce que les news sont Fantastique. tombées à ce moment-là. Donc ouais, logiquement, on devrait... Alors, c'est un peu particulier, j'ai eu pas mal d'infos justement du camp d'Usyk, Ce sera à Kiev, du coup. dont je suis assez proche. Il veut que ce soit à Kiev. Le problème, c'est que si jamais ça se fait à Kiev, pour le moment, la date serait plutôt en mars. Et en mars, tu peux pas le faire dans le stade de Kiev. Tu m'étonnes. Impossible. Mais ils peuvent faire traîner. Donc si jamais Joshua était d'accord, je doute qu'il soit d'accord parce qu'il voudra pas aller à Kiev. Mais si Joshua était d'accord, ils peuvent faire traîner et arriver à mai-juin. Et là, ça serait effectivement Mais au stade justement, de Kiev. plus ils vont faire traîner, plus on va aussi repousser ça va les repousser. échéances après, Exactement. derrière et tout. Est-ce qu'il y a un risque justement que ce combat des chefs ne se termine pas à temps, entre guillemets Ouais. quoi. Ouais, mais c'est le problème. C'est comme le Wilder-Joshua. C'est comme le Joshua-Fury. C'est l'histoire de la boxe. C'est celui-là qu'on veut voir vraiment. Lequel? Sans vouloir, je veux pas faire offense Joshua Fury à Usyk, mais c'est Joshua sauf s'il se fait taper Fury qu'on va voir. encore. Ah oui. Alors Ah ouais. justement, moi, Attends, moi, c'est- moi, j'ai Usyk pas- Fury, j'ai pas- bon, j'ai pas- T'arrêtes juste une petite seconde, Vas-y. mais c'est celui que tu veux voir aujourd'hui parce qu'on te l'a bien vendu. Oui, mais tout à fait. il y a encore 2 ans, Et toi le premier. Et toi le premier. il y a encore 2 ans, celui que tu voulais voir, c'était Joshua Wilder. Oui, Donc, oui, tu vois, oui. quelque part, Bah, si c'était tu les veux- trois, quoi. Voilà, Mais- c'est... Maintenant, moi, j'ai plein de questions sur la suite des éventuels combats, parce qu'après, forcément, on spécule, mais on adore ça. Sur cette revanche-là, Joshua il était favori quand ils se sont rencontrés sur le premier. Il a fait un combat maîtrisé. On a vu un Joshua qui n'était pas vraiment un Anthony Joshua. Comment on peut imaginer cet acte 2 ? C'est difficile. Moi, j'ai une affection particulière pour Joshua, pas le boxeur, mais l'homme. Et c'est le plus gros reproche que je lui ai toujours fait, je te l'ai dit. Chaque fois que je vois Joshua, c'est le mec le plus gentil du monde. C'est un vrai mec foncièrement gentil. C'est pas une Kaira. C'est pas Wilder, quoi. C'est pas une Kaira gitane du nord de l'Angleterre, ou c'est pas une Kaira du sud de l'Alabama. Tu vois, c'est pas un mec qui a mangé des caillasses quand il était jeune. Et malheureusement, c'est horrible à dire, mais le sport de combat, c'est ça. C'est avant tout ça. C'est aller chercher, puiser au fond de toi-même tout le mal que tu as pu avoir dans ta vie pour l'exploser au moment fatidique. Joshua, il a pas ça. Il a le cœur sur la main. C'est le mec le plus gentil du Il monde. te met une droite, il demande si t'as pas fait mal, quoi. Mais c'est presque ça. Et pourtant, il te le dit, mais tu sais, moi, il me le disait à chaque fois. Je lui dis, mais Anthony, tu crois pas que justement, ton problème, c'est que t'es trop gentil ?
Il me dit quand tu prends une patate, t'oublies que t'es gentil. Parce que, et il a raison Ça te réveille un peu, ouais. quand il dit ça. Quand tu prends ta première Ou patate, une bouteille fois que t'es en sur le boîte de ring, nuit sur la gueule une aussi. fois que t'es sur le ring, terminé. T'oublies tout ça. Mais voilà, moi je trouve que ce qu'il a perdu le plus, c'est ce qu'il avait face à Klitschko. Alors les détracteurs vont dire ouais, Klitschko, 40 ans, déclin sur la fin, nanana. C'est ce brin de folie qu'il avait. Contre Klitschko et ses combats qu'on suit, parce qu'il n'a pas pris des peintres, hein, contrairement à ce qu'on veut faire dire. Hein. Il a pris des cadors, des Joseph Parker, des Povetkin, des Takam, et il les a tapés, tous ces mecs-là. Même Ruiz, il l'a tapé. Mais Ruiz, par exemple, il a perdu Ruiz, sa folie, quand il perd contre Ruiz, ce qui est bon, il se fait toucher, ça arrive une fois. Même là, quand il regagne là aux Émirats Arabes, wow, le match, tu sens qu'il est. Wow, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Il y a pas de fougue. J'ai pas vu un mec. Tiens, toi, tu m'as tapé. T'as changé un peu le fil de ma carrière. Je reviens sur lui, je vais te détruire. Quand tu dis il a perdu sa folie, c'est quoi? C'est un certain embourgeoisement, tu penses? Non, je crois pas. Je pense que je reviens sur ce que Erwan vient de nous dire, c'est que une défaite, et souvent nous en tant que spectateurs, quand on n'a pas été athlète de haut niveau, et c'est ce que je reproche très souvent aux fans, on ne sait pas ce que c'est De perdre. de perdre et qu'on t'enlève une partie de ton âme. C'est-à-dire que t'es le super-héros, t'es intouchable, Ouais, t'es intouchable. t'es sur le toit du monde et on t'enlève ça. On t'enlève et tu sais même pas pourquoi. Ruiz, c'est ce qu'il a fait à Joshua. Il lui a enlevé une partie de son âme. C'était le super-héros, il avait une cape et d'un coup d'un seul, boum, terminé. Ça marche pour Fury et Wilder d'ailleurs, ça. Wilder Ça a marche, eu. Thomas, ça marche pour tout le monde. Ça marche pour les basketteurs, ça marche pour Benzema, ça marche pour tout le monde. Quand je vois Neymar qui nous dit Ouais, aujourd'hui, c'est ce que j'allais dire, machin, Neymar, ouais. le foot c'est compliqué, je suis plus passionné, c'est aussi ça. Ça reste des hommes, les mecs. Et le mec, on l'a enlevé du toit du monde. Il avait une cape. C'était un vrai super-héros. Il était capable de se transformer Ouais, mais- en Batman. Et d'un coup d'un seul, il a pu ça. Ok, il récupère le titre contre Ruiz, il se retrouve contre Usyk, et il est favori, il est de nouveau sur le toit du monde, et il repère encore une fois. Tu vois ce que je veux dire? Bah, je vais te donner Est-ce qu'il était vraiment l'exemple. C'est favori, en vrai que face à Ruiz, question. ayant perdu cette folie, lors du deuxième acte, il a voulu se rassurer. C'est ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Il n'a pas fait le combat flamboyant qu'on aurait attendu de lui, mais juste avec du jab, du gauche-droite, je m'esquive, nanana. Il prend au point. Face à Usyk, quand tu regardes, moi c'est ce que j'ai tweeté, c'est ce que j'ai pas arrêté de dire à tous mes potes, jusqu'au 8e round, il fait presque le combat qu'il faut. Dans le sens où il attend, il est en train de fatiguer Usyk, mais comme dans tous ses combats Joshua, au 8e round, il a ce fameux coup de pompe physique et terminé. Si vous regardez bien, à la fin du 8e round, quand il va dans le coin, il est tête baissée, serviette, et terminé. Et moi, je sais que c'est fini. Comment un athlète comme ça peut être cramé? Ah, c'est fou. Et tu sais ce que ça prend comme calories, un athlète? Ah oui, oui. C'est- Ouais, je vois bien, ouais. On parle d'un mec de 120 kilos, ultra athlétique, et bah, le coup de pompe, il l'a toujours. Il a toujours pas en fait trouvé comment être à son paroxysme physique sur 12 rounds. Il est capable de le faire sur 10 rounds avec -2. Alors ça peut être le 5e, ça peut être le 7e. Mais 12 rounds complets, il l'a pas encore. Et c'est ça aussi la magie du sport, c'est que chaque athlète a énormément de qualités et des super pouvoirs, mais ils ont tous aussi leurs petits défauts. Ouais, c'est clair. Joshua, aujourd'hui, on l'a identifié, son défaut. C'est ça. Il est facile à voir, quoi, aussi. C'est ça, c'est qu'il a Ah, perdu oui. sa folie. Donc si tu lui rentres un peu dedans, comme l'a fait Usyk, en lui tournant autour, en le rendant un peu ouf, bah, il perd ses moyens. Et il a son physique. Fury, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore c'est quoi son défaut. Mais il en a. Wilder, on le sait, c'est sa technique. Wilder, on le sait, c'est sa technique. Donc voilà, c'est aussi tout ça Mais qui est à du mettre coup- en Et Tony Yoka dans tout ça. Alors, Tony justement, Yoka. alors, Moi, ouais, juste ouais. une minute, hein, je C'est veux vrai. bien. Oui, merci. Erwan. Bon, bref, je te Oui, le dis. n'hésitez pas à vous appeler. Mais J'allais paraphraser. allons ouais. sur Tony Yoka, parce que c'est intéressant. Non, mais il y a une C'est la telle chimère. densité, il y a une telle densité qu'aujourd'hui, en faisant cette émission, on peut se poser la question, est-ce qu'un jour, il aura son grand combat, Tony Yoka? Tony, ouais. Moi, je pense qu'il l'aura. Parce que cette génération, elle est amenée d'ici 2 ans, je dirais. Parce que Joshua, il a fait une déclaration qu'il n'avait pas faite auparavant. C'est la semaine du combat contre Usyk, il a déclaré « Je me vois combattre jusqu'à 37-38 ans ». Moi, ça m'a coupé les jambes parce que quand je parlais avec lui, il me disait « Oh, 33, 34 ». Il se voyait arrêter dans 2 ans. Donc, il va continuer. Attendons de voir ce que donnera la revanche. Mais il veut continuer. Fury, il peut continuer 2-3 ans. Wilder... Ah ouais, ok. Wilder, il peut continuer encore, même si c'est un sport à maturité tardive. Ouais. Le mec à 40 ans, on reparlait des mecs des années 70, ils ont poussé jusqu'aux années 80, puisque Foreman, il est allé quasiment... 42, 43, ouais. Il a même combattu jusqu'à 50 ans. Donc, Non, mais contre mon daron, ça compte pas. maturité tardive, tout ça pour dire que la prochaine génération, les Yoka, les Ergovic, les Joe Joyce qui est pas loin pour moi du top 5, hein, et limite je le mets en 6. Toute cette génération qui est en train de... Michael Hunter, tu vois, que je vois, qui vient lui aussi un peu comme musique des cruiserweight. Tous ces mecs-là, bah, peut-être falloir qu'ils attendent encore un peu. Parce que là, on est parti sur 2 ans, finalement, de chamaille entre les trois.
Les 4, puisqu'il faut qu'on mette Usyk. Usyk, complètement. Donc, Yoka, il en est où? Bah déjà, moi j'ai envie de vous dire que si vous êtes fan de boxe et supporter et juste simple amateur, arrêtez de lui casser les couilles. Soyez patient. Il remplit des salles, hein, mine de rien. Soyez patient. Il a tout ce qu'il faut pour devenir champion du monde poids lourd français. Vous imaginez ce que ça représente? Pas vraiment, en fait. Vous imaginez si dans 5 On ans, n'a jamais connu. Hein. si dans 5 ans, au Stade de France, C'est qui on le a dernier Yoka face à Ergovic, il n'y en a jamais eu en poids Ah lourd. oui, ça, poids lourd, il y en a jamais. Poids lourd, ouais. Chozo, c'était quoi? C'était mi-lourd? C'était mi-lourd, Thiozo. Imaginez-vous Le Stade de France, j'avoue, c'est incroyable quand tu dis ça. face à Ergovic ou face à Joe Joyce en 2024 ou 2025. Ah, mets-moi un Wilder ou un Fury, frère. Tu Qu'est-ce que vois, tu me racontes là championnat du monde poids lourd. Mais ce serait une dinguerie. Et il en est capable. Maintenant, il faut lui laisser le temps. Il faut encore qu'il apprenne à combattre contre un gaucher, face à un mec qui est au corps à corps, face à un mec fuyant, face à un mec du romal, face à un puncher. On peut pas lui jeter un Wilder et un Fury comme ça aujourd'hui. Là, Taper, à c'est l'heure évident. actuelle, il se fait défoncer. Là, après Il ce se fait qu'on a pas vu hier. défoncer, mais il se fait taper. Il se fait pas défoncer, il faut arrêter. Bah, je sais pas, c'est une question, on se rend pas compte. Tu vois, c'est l'équivalent, je sais pas comment te le faire, mais c'est Nadal, Djokovic, Federer. On est exactement là-dedans, face au numéro 15, au numéro 20 mondial. Pour qu'il le batte, il faut un exploit venu de l'histoire du sport. Ok. Il peut le faire, mais il faut un exploit venu d'un autre Peu sport. probable, quoi. Très peu probable. Pour moi, c'est exactement la même analogie. C'est Djokovic, Nadal, Federer dans leur prime, face à un numéro 15. Ils peuvent numéro perdre, 20 c'est mondial. déjà arrivé. C'est déjà arrivé, mais waouh, Ah ouais. y aller quoi. Ok. Quand on voit quand même je continue là-dessus, mais pour revenir sur Yoka, quand tu vois quand même la densité de mecs qu'il y a, il va falloir qu'aussi ces promoteurs travaillent bien, quoi, parce qu'il va falloir aussi, le problème toujours à la boxe, on a souvent parlé la dernière fois avec le combat Mayweather-Pacquiao, qui est arrivé beaucoup trop tard, notamment pour Pacquiao. Il va falloir qu'il l'ait au bon moment ce combat-là, Tony. C'est le Yoka. plus gros problème de Tony Yoka aujourd'hui. Donc c'est pour ça que moi je lui ai jamais jeté la pierre individuellement. C'est pas lui le problème. Le problème c'est son entourage. D'une certaine manière, c'est sa chaîne qui ne connaît plus la boxe et ses promoteurs. Un Tony Yoka, un peu à l'image d'un Anthony Joshua, parce que ça a été le modèle. Ouais. Il fallait le mettre en undercard, il fallait lui laisser le temps, il fallait l'envoyer un peu à l'étranger, il fallait qu'il apprenne son métier, qu'il soit aguerri. Là, on l'a propulsé directement en main event de ses cartes, avec des Nordi Nubali, champions du monde, qui étaient en undercard de Tony Yoka. Ça n'a pas de sens. Ça prouve à quel point en France, on ne connaît pas le sport. Pour moi, il est là le vrai révélateur. On ne connaît pas le sport parce que il y avait des mecs comme Nordi Nubali, Ahmed El Moussaoui, des mecs qui étaient champions d'Europe, machin. On les mettait sous Yoka, qui n'avait jamais rien prouvé. Vous vous rendez compte la pression qu'on lui met? Ouais, clairement. Médiatiquement, ça avait du sens. C'est une affaire médiatique, tout ça là. Ouais, Non, mais ça l'a pas aidé, c'est ce qu'il veut dire. Oui, non, c'est clair. Encore une fois, c'est du storytelling. C'est Voilà, à c'est toi, ça. en tant que chaîne, de promoteur, d'athlète, ce que tu veux, de bien raconter l'histoire. Anthony Joshua, sur ses premières réunions, il combat en 2-3, il est jamais main event. Jamais. Ouais, mais ça dure pas longtemps, Il du était coup. même 4-5. Ouais. Ah, ça a duré, si, ça a duré quasiment. Mais pour le coup, Yoka, Ouais, il a bah, posé 2 ans, la c'est rien. pression, puisqu'il a, pour l'instant, il n'a pas de quoi à son actif. donc. Ouais, mais c'est vrai que comme dit Polo, pour l'instant, il a jamais perdu. Ouais. Alors après, encore une fois, il faut pas dénigrer juste pour dénigrer, puisque ses derniers combats et ses derniers adversaires, T'as vu une progression. mais surtout c'était des bons adversaires. Faut arrêter de croire que Oui, c'est pas des videurs de boîte, les mecs qu'il a Il y a tapé. 4 ans, ça. Il les a bien Miskin, les tapés. videurs de boîte. Chaque fois qu'on dit ça, je pense aux videurs de boîte. Ils auraient demandé les mecs, on les fait passer pour des vieux mecs. Alors que si tu prends une baffe d'un C'est videur ça, de on boîte. casse la tête avec des torgnoles. Moi, j'ai toujours beaucoup de respect pour les videurs de boîte, surtout quand ils me sortent. Rivenzi qu'on embrasse, qui nous regarde aujourd'hui, dit Ah, oui le parce boss que Joshua, il en tape du videur de boîte de nuit. Voilà. Rivenzi, il a toujours les infos. Il en a tapé, puis aujourd'hui il en a tapé. Apparemment, la boxe, ça chauffe aussi dans le chat. Les mecs sont très chauds. hein. Ouais, j'ai l'impression. Il y a quelqu'un qui parle de Jean-Marc Mormec. Federico a raison aussi, la suspension n'a pas aidé. Il a perdu Ah oui, un an, Joshua. Il a perdu aussi quasiment un an avec le Covid, même si lui, il a tenté de boxer. Enfin, Yoka, voilà, tu veux dire Oui, Yoka. Yoka. Il y a tout ça qu'il faut mettre en perspective. Pour moi, on a un tel talent, et je cherche pas à lui lécher les bottes, parce qu'il a aussi plein de défauts, hein, Tony. Mais on a un tel talent qu'il faut pas le gâcher, quoi. Mais qu'est-ce que Soyons attends. derrière lui. Alors, non, mais je pense que moi j'ai quand même la sensation, Tony Yoka, qu'on est tous derrière lui, c'est-à-dire qu'on regarde tous ses combats et que lorsqu'il y a une réunion avec Tony Yoka, on est tous devant notre télé. Je sais pas ce J'ai que l'impression- Tony Yoka j'ai attend l'impression qu'il remplit des des fans. salles. Nous on est à fond, on est à fond en J'ai fait. l'impression que depuis 2-3 combats, c'est fini ce délire de il combat que des peintres, etc. Il y a un vrai respect. Et monte en les gens part, commencent à y croire, commencent à Oui, c'est vrai. Après, on peut dire ce qu'on veut, là, on peut discuter et tout. Ce premier combat, tu vois les adversaires. Bon, évidemment qu'il allait y avoir des vannes. Faut arrêter de déconner aussi. Enfin, Ouais, mais c'est le jeu, les gars. Enfin, Mais Thomas, les vannes auraient été moins fortes
s'il n'avait pas été main event. Ah, mais ça, je l'entends. C'est ça, en Et fait, l'entendre on le- autour avec la bien sûr. conquête, D'accord, etc. la conquête, bien sûr. complètement. Mais nous, tu peux pas en vouloir. Je pense qu'on peut pas en vouloir aux fans qui ont envie Ah bah justement non, d'avoir un jour clairement, un Tony clairement. Yoka qui concourt pour Clairement. une Mais ceinture. c'est notre rôle en tant que média, et là je fais un appel du pied à sa chaîne, de l'expliquer aux gens. D'accord. Si tu es capable de bien l'expliquer aux gens, ils adhèrent au concept, au projet, à la conquête et à tout ce qu'on veut. On a toujours aimé opposer boxe anglaise et MMA. Il faut dire quand même que là, c'est une magnifique publicité pour l'anglaise. Là. Ce qui se passe quand même avec cette Oui, catégorie oui. des lourds, c'est quand même assez Bah, exceptionnel. pour nous Français, il y a tout. Il y a un Français qui pousse. Il y a des duels de légende au sommet du ranking. Puis les mecs, Enfin, imagine ils que se c'est voient. anglais alors. Alors si je peux me permettre très rapidement, le MMA c'est la même. Hein. On a un Il y a Français Cyril qui est Gane. champion du monde par Cyril an. Gane. Le Cyril Gane Nganou, tout le monde l'attend. Il va avoir lieu le 22 Ngannou, janvier sur c'est Commenté par qui alors Comme il s'appelle le Croate qui l'a tapé Ngannou là. Miocic. Miocic. Non, le combat de Ngannou Miocic. Moi j'étais devant ma télé comme un fou. Hein. Miocic, Volkov, Attends, Ngannou- Lewis. Ngannou Gane, c'est quand même le must du must. Voilà. Pour nous, là, vraiment, c'est le must. C'est bon pour les sports de combat de se dire qu'on a deux locomotives comme Tony Yoka et comme Cyril Gane. Donc ça, c'est pour ça que moi j'ai pas envie d'opposer les disciplines. Bien sûr. Ceux qui le font, pour moi, ils sont sectaires et ils ont rien compris à ce qu'était le sport de haut niveau. Alors du coup, à quand un combat dans une cage entre les deux? Bah, tu sais que dans Rocky 3, Stallone il se bat contre Hulk Hogan. On est d'accord que le prochain combat que vous voulez voir, les gars, c'est Fury contre Usyk. Non. Vous êtes tous d'accord, Moi- pas toi moi- C'est oui, le quiz oui. contre eux que je veux voir. C'est oui. tout de suite, t'as raison. Moi, je veux voir Joshua Fury, j'en démords pas. Je Joshua veux voir Fury. Joshua Fury. Ouais. Un peu l'heure peut-être actuelle. comme un fanboy, je l'assume complètement. Mais à terme, ce que je veux voir, et j'ai beaucoup de respect pour Zik, j'ai appris à le connaître en parlant justement avec des spécialistes de boxe. Mais moi, je veux voir un Joshua. Si je vois jamais un Joshua Fury ou alors trop tard, je serais très frustré. Moi, je vais voir Joshua Usyk déjà. Et Voilà, c'est voir ça. le mec Ouais. qui gagne. Le l'étape rematch. de Le Fury. gagnant gagne Parce que contre Fury. Fury. Et je veux un Le- Wilder le Yuka. Voilà, storytelling- comme ça, on a tout le temps. Le storytelling sera assez sympa comme ça. Eh ben écoute, on fera notre petit marché. Si bien sûr les diffuseurs nous écoutent, et je sais qu'RMC Sport nous écoute, c'est l'occasion de monter la soirée de nos rêves, en tout cas avec tous ces différents combats. Un combat, il va y en avoir un là tout de suite, parce que c'est l'heure du quiz. On me dit 9 minutes et 38 secondes pour faire ce quiz. Ça tombe bien. On est pile dans le temps, les amis, puisque je vous ai pas fait vous savez, ce quiz de salopard de prof de journalisme en déliquescence. Tu sais, où je prends l'équipe, tu sais, je prends des articles. Ah oui, oui. Et puis je fais alors, qui a gagné Paris Tour ce week-end On en connaît qui faisait ça. Ça, je l'ai retiré parce que je l'ai fait sur les précédentes et ce n'était bien évidemment pas marrant. On passe tout de suite au 5 à la suite. Tu connais le 4 à la suite, cher à Julien Lepers. On est passé au 5 à la suite, nous. C'est-à-dire 5 bonnes réponses, bien sûr, successives. Quels sont les thèmes, Manolo? Les 4 thèmes, ils s'affichent ici et je Ils sais sont là, qu'ils vont ils vous sont là. régaler. Vous les voyez, moi je les vois pas. Ouais, Mais je vais vous les dire. Je Ils vais vont vous les arriver, dire. ils vont arriver. Vas-y, la derrière. C'est bon, voilà. La Coupe des Confédérations 2003, pour le clin d'œil d'hier. Les poids lourds dans l'histoire de la boxe. Ils ont gagné Paris Tour. Franchement, bon courage à celui qui prend ça, mais je sais que Polo est capable. Et le flag foot, une discipline Canada Dry. C'est quoi ça Tu connais pas le flag foot? Non. Eh ben, prends le. Non, non. Prends surtout Ce pas. que t'as pas dit, c'était par équipe. Hein. On Oui, est c'est ensemble. par équipe, On t'as est raison, ensemble, Samir. excuse-moi. Donc l'équipe Samir, Tom, et puis bien sûr Polo, Erwan. Alors le flag foot, mais je laisse Samir le dire. C'est ce que c'est. C'est du foutu à ce flag foot. Ah, Mais- ok, là. Mais on t'attrape. Mais- T'es attrapé. Mais on Voilà. attrape avec un. C'est quoi? C'est un mouchoir? Un mouchoir dans les fesses, là. drapeau. Un petit drapeau. Voilà. C'est des- C'est c'est ce des qu'on faisait au ceintures à lycée, en drapeau. fait. C'est ce qu'on faisait au lycée. un peu. Des pop maintenant, ça Ok. s'appelle. Avant, c'était des scratch. Ok. Ça me fait peur parce que si c'est de l'actu sur le flag foot, c'est mort. Non, on va pas faire Ah, comment même. Le but c'est de répondre. Hein. Tout de suite, hein. Je vais pas te mentir, la 4e, elle est jamais préparée. Le Quidditch, il n'y avait pas de question la semaine dernière. Je pense qu'il n'y a Ah, pas j'aurais de dû question choisir ça pour sur te le dans la flag merde, foot. Manu. Alors, comment on fait pour Moi, je l'aurais choisir fait, moi. Le flag Je foot, te le ouais. réponds, bah, évidemment. Qui est champion de France de flag foot en 2019? 2019, peut-être les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône. Potentiellement. J'ai envie de vérifier. Bon, vous savez quoi, les gars, je laisse l'invité choisir. Quand même. Oui, C'est- bah, bien sûr. prépare Oh non, l'invité. il va prendre les poids lourds ce bâtard. Évidemment, Qu'est-ce que tu prends? Tu prends les oui, poids t'as lourds? obligé. Allez, Moi je vais on me part trouver sur- sur les journées Paris Tour, je vais laisser Polo jouer quoi. Et pourtant, Paris Tour. Peut-être. Si tu prends Paris Tour, on se départage sur la Coupe des Confédérations. Ouais, j'espère. Allez, vas-y. Ça risque de pas être Vous facile. êtes prêts, les gars? C'est Allez, des vas-y. petites descriptions. Il y a 10 questions et on va voir si vous êtes capable de faire le 5 Allez, vas-y. à la suite. J'établis le plus long règne en tant que champion du monde de boxe des poids lourds pendant 11 ans et 8 mois. Je n'ai jamais connu la défaite et je suis encore considéré comme le plus gros puncher de l'histoire de la boxe. Ah, tu l'as pas su, on est dans la merde du coup. Je l'ai, mais Il y a un chrono les gars. Hein. Ouais, il y a 5 secondes pour dire un truc. Passe.
passe. J'ai inspiré le film Rocky avec Sylvester Stallone. Je présente des stats de 4 Lyotta, Ray Lyotta. Pas du tout, pas Rick Ray Lyotta. Lyotta. Un truc comme ça là. Mais oui, c'est ça, non? Il y a eu un docu. Non, Mais non, mais Mais oui, Je présente des stats de 88% de KO dans ma carrière, l'un des plus gros ratios en carrière, d'origine Non, italienne. on Il a passe. été champion du monde. On passe. Comment ça s'appelle? Mon vrai nom, et là ça va aller Le très film très vite, avec mon De vrai nom est Niro. Cassius Clay. Cool. Mohamed Ali. Mohamed Ali, forcément. D'accord, merci. Je fus en montant le plus grand rival de Mohamed Ali, champion olympique Larry 64. Ah non. T'as le droit à un rematch. Champion olympique 64, champion Même moi, du monde je WA et WBC C'est Foreman. 70. C'est pas Foreman. Frazier. C'était Frazier. D'abord champion du monde des poids lourds légers en 86, je deviens le premier boxeur de la catégorie à unifier les 3 ceintures en Holyfield. 88. C'est bien Evander Holyfield, en effet. Je découvre la boxe tardivement à seulement 18 ans. Ça ne m'empêchera pas de prendre une médaille d'or à Londres et de prendre 3 ceintures chez Joshua. les lourds. Joshua. Anthony Joshua, tout à fait. Avant de devenir le plus vieux champion du monde des lourds en 94. Foreman. je suis- Oui. Foreman, vous êtes à 3 les gars. Allez, on se Je concentre. détiens par ailleurs le deuxième plus long règne consécutif en tant que champion du monde poids lourd, 9 ans et 7 mois. Derrière Joe et Louis, dans ma famille, on a la particularité d'avoir Klitschko. été... Klitschko. Vladimir. En effet, bravo les gars, vous êtes à 4. Allez. Après m'être fait voler au JO de LA en 84, je ne veux pas devenir professionnel et je continue 4 ans encore en amateur pour être, pour me perfectionner et accéder à une excellente technique et physique qui me permet de prendre l'or à Séoul. Surnommé le Lion pour mon mètre 96 et mes 102 kilos sur la balance, j'ai affronté, écoutez bien, Tyson, Klitschko et Evander Holyfield. Lennox Lewis. Lennox Oui, on Lewis l'avait. et Oh, yes. 5. Bravo. Alors, du coup, J'ai hésité avec Larry Holmes, mais c'était 4 ans avant. donc- alors, du coup, c'était quoi la question là qu'on n'avait pas? Le premier, c'était Joe et Louis, Ouais, Joe le plus long Louis. règne. Il a dit derrière. Rocky Marciano. Rocky Marciano, j'ai Ray voilà. Lyotta. N'importe Et quoi. non, mais mais là, On c'est un confondait avec acteur. le film. Alors, Raging Bull. pour le coup, je vais pas Raging faire Bull. le rabat-joie, je vais te le trouver, mais c'est pas Marciano qui a fait Rocky. Hein. Qui a inspiré le film. En partie. Inspiré. Et pour le coup, Mais ouais, mais parce que Il y a pas le film la avec, suite. Ouais. Je présente des stats de 88%, d'origine italienne, j'étais champion ça, de ouais. 52 et j'avais réussi ma défense. C'est Marciano, ça. 56. Ouais, Ça, c'était ouais, Marciano, ouais, ouais. Rocky Marciano et Joe Frazier que tu avais trouvé. Joe Frazier. Voilà, Mais exactement. c'est Il y quoi le avait- film Raging Bull là? Raging Bull C'est sur quel Chuck Epner, voilà le D'accord. fameux. C'est sur quel film Raging Bull déjà? C'est pas mes 5 minutes, donc n'hésitez pas à y aller. Avec De Aucune Niro idée. là, mais si. C'est un autre italien, c'est tout ce que je peux te dire. Finit très mal. Bon, qu'est-ce que vous prenez, les gars? Jacques Lamotta, bravo le. Ah ouais, Ah ouais. Jacques Lamotta. Voilà, Ray Lyotta, le n'importe Paris quoi. Tour, allez vas-y. Vas-y, on y va. On part sur Paris On Tour. part sur Paris Tour. Allez. Vous êtes vraiment joueur, ça me Bravo, plaît, les gars. j'adore ça, bravo les gars. Alors, Paris Tour, j'ai été le dernier Français à avoir remporté Paris Tour. Arnaud Desmar. Non, avant Guédon. Guédon, bravo mon polo. Qui c'est était bien ça. directeur sportif d'Arnaud Desmar. En 2006. Et qui avait Je ne gagné. pas de demi-point pour, mais t'aurais mérité. Réputé pour être un coureur offensif, j'ai remporté 4 des 5 monuments et également fait partie des coureurs à avoir remporté des étapes sur les 3 grands tours, ce qui fait de moi le meilleur cycliste belge de l'histoire et l'un des meilleurs Philippe coureurs Gilbert. de cyclistes. C'est exactement Philippe Gilbert. Vainqueur de Paris Tour en 94 puis 2006, je suis le sprinter phare des années 90-2000. Malheureusement en 2013, je reconnais avoir abusé de l'EPO entre 96 et 2003, puis des transfusions sanguines entre 2003 et 2004. Une jolie carrière. Non, c'est Cannavaro. Cipollini. Pardon Cipollini. C'est pas Cipollini. Putain. J'ai gagné Paris Tour l'année où l'équipe de France de foot remportait sa première Coupe du Monde grâce à mon style d'attaquant qui fait de moi un habitué des échappées au long tour. Jackie Durand. Jackie Durand. Non, c'est Durand. 1. Je suis un coureur espagnol spécialiste des sprints. Outre ma victoire à Paris Tour en 2010, je détiens le record de titre de champion du monde avec Merckx et Fréré. Sagan. Oscar Freire, oui, tout à fait, Oscar bravo. Freire, incroyable celui-là. J'ai le même nom de famille qu'un défenseur mythique de l'OM. Je suis italien et je remporte le Giro en 84. Je suis champion du monde sur route en Moser. 77. Francisco Moser, tout à fait. Je suis le Voleur d'ailleurs, Moser. C'est trois. On en parle. Oh, ça fait 3, tout à fait. L'attaquant. Je suis le vainqueur de l'édition 2020. Je suis danois et j'ai le même prénom qu'un célèbre fantôme. Casper Asgreen. Non, c'est Casper Pedersen. Je suis l'oncle du regretté Frank Vandenbroek et moi aussi j'ai pris pas mal d'anabolisants dans ma carrière. Après ma carrière de cycliste qui me voit m'imposer d'ailleurs dans Paris Tour en 82. Plus tard, je dirigerai la loto pendant 10 ans. C'est Erwan Et Casper. c'est là. J'ai aucune idée. Ah bah là. C'était Jean-Luc Vandenbroek. J'avais donné le nom. J'avais Cédric Vasseur, moi, mais bon. Superstar du cyclisme dans mon pays, les affaires de la suspicion. Superstar du cyclisme dans mon pays, les affaires et la suspicion me rabaissent plus bas que terre. Et ma victoire dans Paris Tour 2001 impressionne parce que je Richard Vian. reviens seulement de suspension. Je savais que tu l'avais celui-là. Et puis le dernier, juste pour le plaisir, surnommé le Lion des Flandres, je suis champion Johan du Muséo. monde en 96. Comment bien s'appelle sûr. lui Johan Muséo. Johan Muséo. Johan Muséo. Vous êtes à 2, les gars. Allez, Allez, 5 Putain. on fait pas le
le qui suis-je. On se termine sur, Allez, vas-y. sur la Coupe des Confédérations. moi, petite idée. Moi, j'ai presque envie de me terminer sur un qui suit. Allez, qui c'est suit. tellement excitant. Eh ben, ça me régale. Eh ben, ça me régale. 2003, on s'en bat les couilles de Ok. cette époque-là, toi. J'avais tout, moi. mais le En fond. plus, Vous avez c'est tout. pour ça que Vraiment, les questions, le les questions, elles sont en carton, genre qui est ouais. décédé lors d'un match de Ouais, demi-finale. voilà, c'est d'accord, catastrophique. ok, bravo. C'est catastrophique. Jouer sur FIFA 2000. Ah ouais. Le monde des bleus. Le monde des bleus. Vous êtes prêts pour le qui suis-je? Allez, vas-y. 2 minutes, les gars. On a 2 minutes. Il y a une seule réponse Soyez par bon. personne. Hein. Soyez bon. Une seule réponse par personne, t'as raison. C'était de le Petaki, préciser. l'italien sprinter. C'était pas Petaki, c'était Eric Zabel. J'ai pas dit italien. Isabelle. en polo. Ouais, Voilà. j'étais sur l'italien. Voilà. Autant pour moi, C'est le pardon. côté. Je suis né le 1er juin 1963 à Saint-Denis. J'ai aujourd'hui 52 ans. J'ai été professionnel dans mon sport entre 88 et 2006. Ma carrure fait que l'on me surnomme l'ours. C'est à 17 ans que je fais la rencontre qui changera ma vie. Je quitte Saint-Denis pour Lyon à 17 ans pour rejoindre Jean-Marc Perronneau qui deviendra mon entraîneur. Une belle carrière qui me verra disputer 50 combats, 48 victoires, dont 32 avant la limite. Je remporte... Jean-Marc Mormec. Mormec, ouais, Mormec, non Non. Non, c'est pas Mormec. Non. les gars. Déjà Mormec. Allez, Samir, allez. Il faut que tu Champion gagnes. chez les Allez. mi-lourds en 95, ceinture C'est double. Thiozo, bien Thiozo. sûr, mais attends, parce que c'est Christophe. Christophe Thiozo. Non. Fabrice. C'est Fabrice. Champion, ouais. Ah, mais les bâtards. Quoi qu'il est plein ce bâtard. Bah t'as dit j'ai dit Thiozo T'en avant. as dit pas. J'ai dit Thiozo avant. Et par contre, j'étais Ah, sûr que c'était Christophe. j'ai dit Thiozo dans le débat tout à l'heure, J'étais- t'es gagné. J'ai envie de vous mettre un match nul. Voilà. J'ai envie de vous mettre un match nul. Comme Wilder Fury acte 1. Mais ils ont gagné à 5, ils ont gagné à 5. C'est vrai, ok. Tu sais que Bah, j'ai hésité en plus entre Fabrice et Christophe. Christophe, j'adore Eh l'histoire oui. malheureusement terrible des 10 millions de francs perdus en une année. Eh oui. 10 millions de francs Sacré perdus rythme en... de vie, hein. Eh Vache. oui. Même nous on a essayé, on n'a pas réussi. Ah ouais. Pas encore. Faut le dire. Merci les gars, merci Merci, Samir, surtout merci que l'on Samir. retrouve, je vous le rappelle, sur RMC Sport. Bien une sûr. chaîne Qui viendra nous qu'on revoir adore. dans l'année, sur la NBA, Exactement. sur la boxe, on Eh se oui. régale toujours. Pour des débats de foot, bien évidemment. Merci Tom, merci Arwan, merci Polo. Ce soir, Merci rendez-vous 22h Ouais. sur la chaîne Twitch, bien sûr, de la First Team. Merci Bonjour. à la régie qui a été encore absolument incroyable. Merci à tous. Puis on se retrouve la semaine prochaine. J'adore. C'est des fous furieux. Merci à vous, les amis. Et le récap tout de suite.